Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, bienvenue ou re-bienvenue dans mon modeste univers où l'on va principalement parler de créatif et plus particulièrement de tricot cette semaine, je pense, à quoi que la semaine dernière nous avons parlé de livres à propos de la santé mentale et de déodorant naturel. On n'est jamais à l'abri de rien, mais je crois que cette semaine je n'ai rien de particulièrement prévu à vous parler dans ce genre de sujet. J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici. Visiblement ma vidéo de 2 heures de la semaine dernière, enfin presque 2 heures, vous a plu, tant mieux. C'était un peu long tout de même, mais là je pense que pour le mois de décembre, avec l'ouverture des calendriers de l'Avent, etc., on risque d'être un petit peu dans le long aussi, avec tous les vlogmas de tous les gens qui vont en faire. Peut-être n'aurez-vous pas le temps de me regarder, ce n'est pas bien grave. On est donc lundi, combien ? Petit téléphone, dis-moi s'il te plaît, 27 novembre, lundi 27 novembre. Je voulais revenir hier, mais j'ai fait quelque chose. En fait, je voulais finir quelque chose en me disant « Ah, vas-y, tu fais ça et tu filmeras après. » Et en fait, ça m'a pris tellement plus de temps que ce que j'ambitionnais, que c'était un enfer. Après, il faisait nuit, et j'ai dit « Vas-y, laisse tomber, déjà ça m'a saoulée. Je reviendrai demain. » Nous sommes déjà à la dernière semaine du mois de novembre, c'est pas possible, le temps passe excessivement vite. Là, il commence à faire vraiment froid, enfin vraiment froid, tout est relatif, hein. Il ne fait pas de température négative ici, mais il fait moins de 10 degrés, toute la journée, tout le temps. Et je trouve ça cool, parce que du coup, ça y est, j'ai ressorti mes gros pulls en DK, etc., et je les supporte. J'aimerais bien que tout le mois de décembre soit de cet augure-là, avec des températures inférieures à 10 degrés, ça veut dire que quand j'irai chez mes parents à Noël, on pourra mettre la cheminée, etc., parce que chez eux, si on met la cheminée quand il fait des températures supérieures à 10 dehors, on a vite 24 dans la maison, enfin dans le salon du moins, et c'est pas agréable, quoi. Et puis voilà, on va pas non plus user des bûches juste pour le fun d'allumer la cheminée, donc mes parents économisent aussi là-dessus, hein, ils ont bien raison, et n'allument pas quand il ne fait pas assez froid, quand il fait au-dessus de 17, 18 dans la maison, mes parents n'allument pas la cheminée. Donc, s'il fait potentiellement inférieur à 10 à Noël, et il fera inférieur à 17 dans la maison, donc on allumera la cheminée. Et donc, je serai ravie. Voilà, parce que moi, je vis en appartement, je n'ai pas de poêle, je n'ai pas de cheminée, je n'ai rien du tout. Et j'avoue que quand même, tricoter devant la cheminée, franchement, la cheminée, c'est tellement reposant, le bruit des bûches qui craquent. Je ne m'en lasse pas. C'est d'un tel apaisement, je ne m'en lasse pas. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais pas. Si vous avez des questions sur mes tricots, tout ça, tout est sur Ravelry. Normalement, toutes mes fiches sont à jour. Normalement, dès que je démarre un projet, je démarre une fiche sur Ravelry. Sauf si c'est un test et que je n'ai pas le code de test, mais dès que je l'ai, je le fais. Je rentre généralement la laine que j'utilise, le numéro d'aiguille et la taille au moins. Et après, quand le projet est fini, je rentre l'intégralité des informations sur Ravelry. Donc vous avez tout, le métrage, etc., etc. Vous pouvez me retrouver sur Insta aussi, où je partage de manière très anarchique et très peu... comment qualifier ça avec peu de régularité, disons que ça peut être beaucoup, puis plus beaucoup du tout, puis 10 stories dans la journée, puis plus pendant 2 semaines. Je partage en post pas grand-chose, mes tricots un peu, j'ai du retard encore. Si ça vous dit de venir sur Insta, je partage aussi beaucoup autour des sujets qui me tiennent à cœur, tels que la santé mentale, le droit des femmes, le féminisme, le créatif aussi, puis ça peut être la beauté naturelle, etc. Voilà, c'est vraiment à l'envie. Je porte aujourd'hui que j'ai fait l'année dernière, à la période d'Halloween. Je l'ai fait en octobre. Mon Fall Collective de Megan Regan, vous savez, c'est le patron d'automne, où il y a 4 grilles de jacquard. Moi, j'ai fait la grille avec les chats, et il me semble que... je ne sais plus quelles couleurs sont présentées les chats dans le modèle, mais il me semble qu'ils ne sont pas noirs. Le pull est peut-être noir avec les chats blancs ou un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai fait les chats noirs parce que je trouvais ça cool, et je trouvais que le fait de mettre du bleu turquoise et du... c'est rubis, je crois, la couleur, ça donnait un petit côté hivernal et moins Halloween, parce que vous savez que moi, je suis pas hyper fan d'Halloween, mais j'avais trop envie d'un pull avec des chats. Et donc voilà, un pull en lima de drops, j'aime bien la lima de drops. Alors il est très bien ce pull, faut faire attention, je crois que ce patron taille grand, j'avais fait une taille en dessous. Je l'ai enfilé ce matin par-dessus un t-shirt à manches longues, et je me suis dit, oula, les manches sont fitées quand même, mais en fait ça va, ça passe, c'est correct. Le yoke est bien, les emmanchures sont bien, ça tire peut-être un tout petit peu ici, faudrait pas qu'il soit plus petit quoi, mais
de manière globale, il est très très bien, je l'aime beaucoup. Et je pense que je referai d'autres pulls en Lima parce que c'est une laine que j'aime bien, même si elle quand même bouloche pas mal. Mais bon bah je rase de temps en temps, et puis voilà, ça reste de la drops, hein, c'est pas de la qualité de ouf, mais pour les jacquards, franchement, elle rend bien. Elle rend bien, et je me rappelle quand j'avais fait ce jacquard, j'étais malade, je me rappelle, j'avais une grosse sinusite, et du coup j'arrivais pas à dormir la nuit, et je l'avais tricoté genre le yoke en 48 heures avec une partie de la nuit dedans, quoi. J'avais fait, enfin en 48 heures, j'ai pas tricoté 48 heures, mais sur 2 jours, plus un morceau de la nuit, j'avais tricoté tout le yoke. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est la première fois que je le reporte de l'hiver, là, enfin on n'est pas encore en hiver, allez-vous me dire, parce qu'en fait il faisait pas assez froid, du tout. J'ai plein d'envie là, j'ai tellement d'envie de tricot, c'est une catastrophe, sans compter les cadeaux de Noël qui n'avancent pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, en parlant de pull chat, je vous ai dit que j'aurais aimé castonner peut-être pour Noël le Nocturnal Jumper de The Petit Knitter, que je voudrais faire en mota, dans les mêmes coloris qu'elle, mais en inversant le... Enfin non, pas les mêmes coloris qu'elle, elle utilise un gris pour le fond, moi je voudrais utiliser du beige naturel, mais inverser la couleur claire et le noir, parce que je ne veux pas refaire un deuxième pull avec des chats noirs, j'en ai déjà un, je voudrais faire le pull avec des chats couleur claire, sauf que pour le moment, la mota noire est introuvable en fait, enfin, chez les revendeurs que je connais moi, c'est notamment Lily comme tout, et Lanae, et elles n'ont pas le noir, il n'est même pas référencé dans leur catalogue de coloris, il est pas épuisé, il est même pas référencé. Donc si jamais le noir apparaît sur les boutiques françaises d'ici la fin de l'année, bah j'achèterai sûrement de quoi faire le pull. Sinon, eh bien, ça attendra plus tard. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes avancées tricot, de plus ou moins ce que j'ambitionne pour cette semaine, du truc que j'ai fait hier qui m'a pris trop de temps et qui m'a, soyons honnêtes, saoulée parce que j'ai l'impression d'avoir perdu clairement 2h30 de tricot en faisant ce truc-là et c'était pas très épanouissant et c'est pas très réussi. Et des petits patrons qui sont sortis, s'il y en a, je suis pas encore allée voir, j'irai voir après, des vidéos que j'ai regardées, j'en ai regardé quelques-unes. Et je crois que c'est tout. Et mon achat chez Lanae, on va commencer par ça. Mon achat chez Lanae, je vous ai dit que j'avais passé commande chez Lanae, Lanae Tricot, qui est une boutique à Grenoble, donc c'est Anna qui tient la boutique, et j'ai vu qu'elle avait rentré il y a pas longtemps la marque Boucle Laine, qui est une marque, alors si je ne m'abuse, est-ce que c'est écrit sur l'étiquette en Haute-Loire, Creuse et Bretagne, donc voilà, c'est de la laine 100% française. J'ai plus exactement le pourquoi du comment, mais c'est fait à partir de toisons françaises en Bretagne, enfin bref, c'est de la laine un peu rustique, et ça fait longtemps que j'en entends parler, elle est pas excessivement chère, j'avais très envie de tester, et Lanae a montré qu'elle avait rentré plusieurs qualités de chez Boucle Laine, dont une qu'elle a montré, sur laquelle j'ai flashé, qui est une laine bicolore, donc chiné en fait le rendu, et elle a montré qu'elle avait fait un Félix cardigan avec cette qualité de laine. Le Félix cardigan me fait de l'œil depuis un bout de temps, et là je me suis dit, oh, je veux un Félix cardigan dans cette qualité de laine. Le plus dur a été de choisir la couleur, elle n'avait pas 12 000, je crois que j'ai hésité entre 3 coloris, et finalement, du coup, j'ai acheté donc cette laine, je vous montre, mais je ne pas encore montré, qui est 100% mouton Hampshire, élevage bio dans le Morbihan. C'est donc la gamme, la qualité Hampshire, dans le coloris Incarna, et donc c'est ce rose-là, un peu vieux rose, je sais pas si c'est du marron ou c'est du marron je crois, et c'est, voilà, vous voyez, c'est retordu entre du vieux rose et du marron pas très foncé, et toutes les laines Hampshire sont retordues comme ça à 2 brins avec 2 couleurs différentes. Et je sais pas, je crois pas que ce soit du marron dans tous. Ah, peut-être que si, je ne sais, je peux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, j'ai flashé sur ce coloris. Les écheveaux étaient à 16€ et quelques, 16,50€, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas loin d'un prix d'une teinturière indépendante. Vous savez que je ne fais quasiment rien en teinturière indépendante parce que je trouve que c'est très onéreux pour moi, la satisfaction que j'ai après mes tricots qui souvent, je le trouve trop imparfait, je vous l'ai déjà dit. Plus le fait que j'ai un rapport compliqué à mon corps qui fait que je ne me vois pas porter un pull à 100€, enfin voilà. Mais là, j'avoue que j'avais très envie de me faire un gilet cocooning qui potentiellement peut être un peu grand ou quoi, sans que ça soit très gênant parce que c'est un gilet potentiellement qu'on va mettre par-dessus autre chose, etc. Et puis surtout le fait que ce soit 100% français, des moutons français, filature française, voilà, la laine rustique française, ça me plaisait beaucoup. Donc Boucle Laine, c'est la première fois que je teste et franchement, si je suis convaincue, je serais potentiellement en mesure d'en racheter. Je pense que alors celle-ci c'est de la grosse laine, c'est de la worsted, on a 100 mètres pour
200 mètres pour 100 grammes, pardon. Et ils ont d'autres qualités plus fines, et je me dis que pour faire du jacquard aussi, ça peut être absolument canon. Je pense que du coup, elle n'est pas super wash, hein. De toute façon, lavage à la main à 30 degrés maximum. Ouais, je pense qu'elle n'est pas super wash, et ça me va très 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 bien. Je suis ravie de cette laine. De mon achat du moins, après je sais pas, ravie de la laine. C'est de la worsted, donc ça va se tricoter assez vite, c'est ce qu'il faut pour le Félix Cardigan. Et je me suis fait une frayeur parce que j'ai reçu mes écheveaux, et donc je les rentre sur mon stage sur Ravelry. Et là, il me dit, vous avez 500 mètres. Je me dis, j'ai 500 mètres. Bah, c'est évident que 500 mètres, je ne ferai pas le Félix Cardigan. Dans le plus faible mesure qu'il me faut, avec les très grosses laines, je crois que c'est mon gilet... Magnolia Chunky, je crois que j'ai utilisé 800 mètres de laine, quelque chose comme ça. Je me dis, c'est très bizarre, qu'est-ce que j'ai foutu? Mais alors, si j'ai que 500 mètres, il faut que j'en achète quasiment encore autant. Mais du coup, ça va me revenir à super cher. Enfin, je comprenais rien du tout. Je commence à aller voir. Déjà, chez Lanaï, il n'y en avait plus. Je me dis, si j'ai pas assez de laine, je fais comment pour retrouver cette laine-là, en fait? Je vais voir sur le site de Boucle Laine, je vois qu'on peut commander. Et là, je vois qu'en fait, elle propose deux formats. 50 grammes et 100 grammes. Et je me dis, attends, mes écheveaux, là, ils font combien? Et en fait, c'était très... Voilà, c'est que c'est marqué 100 mètres pour 50 grammes, mais là, c'est bien marqué que moi, j'ai des écheveaux de 100 grammes. Et en fait, Ravelry, lui, il n'a d'enregistré, je crois, que les écheveaux de 50 grammes. Du coup, j'ai modifié. Donc, j'ai la quantité qu'il me faut. Mais sur le coup, j'ai eu un petit coup de chaud. Je me dis, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà mon achat chez Lanae. J'aimerais bien monter ça avant la fin de l'année. Quand... Je sais pas, mais avant la fin de l'année. Ensuite, mon pull bohème que je teste pour même les anges tricotes que vous devez commencer à ne plus pouvoir voir en peinture. Moi, je peux toujours le voir en peinture, mais j'ai très très hâte de le porter. Alors, c'est donc... Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi, j'appuie sur la télé. Oh là là. C'est un pull full jacquard qui se tricote de bas en haut, donc bottom up, qui se tricote en fingering, que je tricote dans un duo de Shrepies Our Tribe, dans le coloris 966, qui est donc ce bleu turquoise rosé, avec de la Baby Merino noire de chez Drops. Et ça fait 1000 ans que je l'ai commencé, parce que je crois que je l'ai commencé en septembre. Peut-être. Mais on tient le bon bout, les amis. Donc, je vais vous le montrer tête en bas, comme ça ce sera plus facile pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Voilà la bête. Voilà la bête. Alors vous voyez beaucoup plus... Enfin, il y a des rayures, mais vous voyez les rayures beaucoup plus accentuées que moi je ne les vois. Vraiment, moi c'est très fondu, vous c'est très... Voilà. Et donc je vous avais laissé... J'avais fini, rappelez-vous, le... Oh là 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 là. Le dos, puisque le dos ça se finit avec des rangs raccourcis pour faire un peu l'encolure. Vous voyez rien là, mais c'est pas grave. Vous voyez l'intérieur de mon jacquard. C'est pas moche, hein. C'est pas moche du tout. Et donc, j'étais dans le devant quand je vous ai repris, et j'ai continué un peu le devant. Donc j'ai fait ça depuis vendredi, ce qui est pas énorme, mais ce qui est quand même ça, parce qu'on est sur du jacquard en aller-retour, et le jacquard en aller-retour, ce n'est pas fun du tout, hein. Enfin, bon, ça va, mais en fingering, c'est un peu... Je tricote en 3,25. C'est... voilà, hein. C'est pas super fun. Mais bon, niveau tension, franchement, je trouve que je me suis améliorée parce qu'il y a presque pas de différence entre ma tension en rond et en aller-retour, alors qu'avant mon jacquard en aller-retour était quand même vachement plus détendu. Bref, j'ai fait ça, ce qui correspond à ça sous les emmanchures, et je me dis, tiens, je vais regarder quel nombre de centimètres elle demande, et je vais mesurer. Eh bien, figurez-vous que je suis au nombre de centimètres escomptés. Donc, je suis arrivée au moment où je vais devoir faire les rangs raccourcis des deux épaules pour façonner l'encolure, et après, je vais grafter ou faire un rabat à 3 aiguilles ou je ne sais pas quoi sur les épaules, et j'aurai fini le jacquard. Et il ne me restera que l'encolure et les manches, sachant que les manches sont en jersey noir. Mon Dieu. Donc ce soir, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de faire ces rangs raccourcis là des deux épaules, et si j'ai le courage après de rejoindre les deux épaules, et ça serait fini. Oh, bon alors je suis très en retard dans le test, il me semble qu'il se finit fin de semaine là. Je n'aurais pas fait l'encolure et les deux manches fin de semaine, je ne pense pas, mais par contre si je pouvais avoir réussi à faire l'encolure et une manche, ce serait cool pour Laetitia Graham, je ferais une photo pour Ravelry, tout ça. Donc voilà, écoutez, ma foi, je suis super contente, ça avance.
c'est pas déplaisant à faire, c'est juste qu'à haute dose, je sature. Mais quand je me mets dessus un peu par-ci, un peu par-là, franchement, je prends beaucoup de plaisir. Alors, il paraît large comme ça. Non, je pense que vraiment, il sera très bien, sauf s'il s'agrandit énormément au lavage. Après, c'est un pull à épaules tombantes. Donc, un pull à épaules tombantes qui a un peu d'aisance, c'est pas grave du tout, si c'était le cas. Bon, s'il ne m'allait vraiment pas, je serais un peu dégoûtée, vu la quantité de boulot qu'il y a dessus. Mais il n'y a pas de raison, franchement, je pense pas. Je pense pas, et il sera très beau, il sera très hivernal et tout, j'aime beaucoup. Donc, lui, c'est mon objectif, là, des prochains jours, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, je m'oblige, vraiment, depuis hier, je l'ai repris depuis hier, je n'ai pas tricoté ni vendredi ni samedi, je l'ai repris depuis hier, je m'astreins à ne pas continuer le aérien de Rory Locatelli que je vais vous montrer, que j'ai avancé. Je vous ai montré le début la semaine dernière, je l'ai castonné. Et là, je vais vous montrer la suite. Je m'oblige à ne pas le continuer jusqu'à ce que j'ai tricoté encore un peu sur mon bohème là, parce que sinon, je sais très bien que j'ai envie de faire le aérien en ce moment, parce qu'en plus c'est du jersey zéro cerveau, parce que c'est des grosses aiguilles, parce que ça monte vite, voilà, mais non. D'autant plus que cette semaine, il faut vraiment que je continue les cadeaux de Noël. Donc, mon aérien, que je tricote qui est un patron très récent de Rory Locatelli, que je fais en Bergère de France, qualité Paulette, coloris roux, 65% laine mérinos, 22 polyamide, 13 polyester, qui est cette couleur-là que j'aime bien, qui est un jaune qui tire vers le orange, que je trouve très très chouette. Et donc, je vous avais laissé, j'avais fait le dos. Est-ce que j'avais fait un peu plus que le dos? Non, je crois pas. J'avais fait que le dos, puisqu'on démarre, on monte une épaule, on fait un peu de rang raccourci pour façonner l'épaule, on monte des mailles, on fait l'épaule un peu de rang raccourci, on met en attente, on fait l'autre épaule un peu de rang raccourci, on monte des mailles, on rejoint avec l'autre épaule, on tricote en aller-retour jusqu'à une certaine distance, puisque c'est un pull manche tombante, donc en fait, une fois qu'on a façonné l'encolure, c'est tout droit jusqu'en bas, en fait. Il y a juste un moment où on va s'arrêter pour rejoindre en rond, puisqu'on aura assez de place pour les bras. J'ai le nez qui coule, je reviens, c'est ultra relou. Donc, quand je vous ai laissé vendredi, j'avais fait cette histoire de rang raccourci du dos, j'avais rejoint et j'avais tricoté toute la distance qui est préconisée jusqu'à séparer le corps et les manches. Il me restait à faire le même procédé avec des rangs raccourcis un peu différents pour l'avant. Pour rappel, je fais une taille, je ne sais plus laquelle, mais qui correspond alors à mon échantillon, à un peu moins d'aisance positive que ce qui est recommandé, parce que vous savez que j'ai toujours un problème de trop d'aisance par rapport à ma poitrine, enfin bref. J'ai choisi du coup, le patron recommande 30 à 40 cm d'aisance positive. J'ai choisi de faire une taille qui correspond à 30 cm d'aisance positive, mais par rapport à mon tour de sous-aisselle et pas par rapport à mon tour de poitrine. Donc, ce que j'ai fait, eh bien les amis, j'ai fait le devant. Il faut relever des manches, mais oui, bien sûr. Il faut relever des mailles sur les épaules. Ce qui est cool, c'est que ça va... Maintenant, je sais relever des mailles à peu près correctement. Alors là, je vous cache pas que dans la fourrure, là, ça se voyait, c'est difficile, mais du coup, c'était pas un peu plus compliqué. Du coup, ça ne se voit pas, ça fait juste une ligne en dessous. Ensuite, on fait la même chose, une épaule, un procédé de rang raccourci, la deuxième épaule, on rejoint, on tricote, le nombre de centimètres préconisé, ça fait une encolure pas très différenciée entre le devant et le dos, mais quand même un petit peu, et au moment où on a fini donc de faire tout ce qui est demandé pour le devant et pour le dos, on rejoint en rond. Désolée. Et je pensais qu'on allait monter des mailles sous les emmanchures. En fait, non. J'ai eu un peu peur en voyant les emmanchures. Je me suis dit, oula, est-ce que c'est assez grand? Mais en fait, oui. Puis c'est un pull à épaules tombantes. Donc en fait, les manches vont démarrer genre ici. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Maintenant, j'ai plus qu'à tricoter tout droit. C'est un patron qui est censé être pas très long parce qu'il est très large. Je ne pense pas le faire très long. Je sais pas exactement combien je vais faire, mais je pense pas le faire aussi long que certains de mes pulls parce que s'il est très large et très long, je suis petite, je vais être ensevelie là-dedans. En plus, je suis petite et grosse, donc je vais être dans un sac à patates. Ce que je vais faire, quand je le reprendrai, je me suis dit, c'est que j'allais tricoter une pelote entière. Là, il y a 2 pelotes pile-poil. J'ai utilisé pile-poil une pelote pour le dos et un tout petit peu moins d'une pelote pour le devant que j'ai fini là en faisant quelques rangs en rond.
Voilà, niveau l'argent, vous voyez, ça va le faire. En plus, c'est du mérino, ça risque de s'agrandir un petit peu, la vache. J'aime trop cette couleur. Je ne sais pas si ça me va, mais j'aime beaucoup cette couleur. Je vais donc rajouter une pelote dans le corps, histoire d'avoir un petit peu de longueur. C'est des pelotes quand même de, je vous ai dit, combien de mètres? Je crois même pas que je vous l'ai dit. 115 mètres pour 50 grammes. Donc je rajouterai une pelote dans le corps, et après je ferai tout de suite les manches, parce qu'en vérité, je n'arrive pas à savoir si je suis large au niveau laine ou pas. Je pense que dans tous les cas j'en ai assez, mais je suis peut-être pas hyper large, donc, comme les manches, c'est des manches tout en dentelle, mais des manches ballons, des manches larges, ça va consommer de la laine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une pelote sur le corps là-dessus, ça sera trop court c'est sûr, mais je mettrai en stand-by, je ferai les 2 manches, comme ça au moins je serai sûre d'avoir assez de laine pour les 2 manches et tout. Ensuite, je verrai ce qui me reste comme laine, et je pense que si je vois que je suis bien dans la laine, je ferai l'encolure. Parce que, alors, l'encolure, pareil, j'ai eu un doute quand j'ai relevé les épaules et tout, que j'ai fait les 2 épaules, je me suis dit, oula, mais l'encolure, elle est vachement petite, en fait. Je la passe largement sur ma tête, mais c'est quand même assez près du cou. On est peut-être quelque chose de similaire à ça, voire un peu plus près du cou. Sur le patron, c'est des côtes qui montent un peu. Je suis pas fan des côtes qui montent un peu comme ça. Donc je me suis dit que si j'ai assez de laine, vu que c'est un pull qui se tricote, moi je tricote en 5,5, il est préconisé en 6,5, mais moi j'ai le bon échantillon en 5,5. Donc voilà. Je me suis dit que si j'ai assez de laine, pourquoi pas faire un petit col roulé. Je suis pas fan des côtes qui montent, alors quitte à ce que ça monte et que ce soit un pull chaud, et ben autant faire un col qui se replie, quoi, genre vous voyez 2 fois cette côte, un petit col roulé. Ce qui m'interpelle un peu c'est la finition du col roulé pour que ce soit pas ni chou-fleur ni trop serré, ou alors faut que je le fasse en côte 1-1 pour faire un rabat tubulaire à l'aiguille, que ce soit beau, mais un rabat tubulaire à l'aiguille avec ce truc là, j'ai pas encore réfléchi, mais voilà. Le plan sur ce pull là, c'est une pelote sur le corps, puis les 2 manches, puis l'encolure, et après le reste du corps. Alors à voir si le reste du corps m'amènera au bout de ma laine, ou si j'ai trop de laine définitivement, je ne sais pas trop. Je pense que j'en ai assez, potentiellement trop, mais je sais pas. Sachant que voilà, ça m'a pris que 2 pelotes, donc je mise sur encore 2 pelotes sur le corps, et peut-être en tout 3-4 pelotes sur les manches, 3 pelotes, ouais, 3-4 pelotes sur les manches, normalement j'aurais largement assez. Mais bon, voilà. Bref, mais tout ça, pas du tout tout ça cette semaine, hein. Je suis loin de faire tout ça cette semaine. Mais c'est le plan sur ce pull, et franchement j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, c'est tout. Et donc c'est tout. Normalement, je vais peut-être échantillonner un truc cette semaine parce que j'ai craqué sur un cal. Mais bon, un cal sans pression, donc ça va aller. Le Félix cardigan, pour l'instant, je le castonne pas. Je bobine même pas les écheveaux, je sais pas quand je vais le monter. Parce qu'il faut aussi absolument que j'ai quand même 2-3 cadeaux de Noël encore à faire. Il faut absolument que je les monte. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait oula, je fais tomber le portable, nous sommes mal. Qu'est-ce que j'ai fait hier qui m'a pris un temps de fou? J'ai fini ma banane! Vous savez, la banane de Pina. Alors, vous êtes plusieurs à me demander quand le patron va sortir. Le patron, je crois qu'il va sortir d'ici 1 semaine, 10 jours. Patience. Alors, je vous avais dit donc que j'avais fait la partie tricotée il y a quand même un moment maintenant, et qu'on attendait la mercerie de la part de Lily Come Tout pour pouvoir commander la même mercerie qu'elle propose et faire la suite. Le fait est que Lily Come Tout, apparemment, elle est un peu ensevelie entre les différents salons qu'elle a fait, plus elle a box d'hiver, de Noël ou de je sais pas trop quoi qu'elle propose. Du coup, et en plus, elle a du mal à s'approvisionner visiblement dans la mercerie exacte de ce qu'il faut pour la banane de Pina. Donc, c'est un peu compliqué, donc ça met beaucoup plus de temps que ce que Pina envisageait, et donc Pina nous a conseillé d'aller nous fournir nous-mêmes en mercerie. Elle nous dit voilà ce qu'il faut, fournissez-vous vous-même et finissez la banane, quoi. Donc moi, coup de chance, au final, j'avais ce qu'il faut à la maison parce que j'ai déjà cousu des sacs, des tote bags en couture il y a quelques temps, et il me restait des fournitures, parce que j'envisageais éventuellement de faire d'autres bananes pour offrir, et donc j'avais acheté préventivement des apprêts, des accessoires de mercerie pour ces bananes-là, et donc j'avais tout ce qu'il fallait. Je vais vous dire d'où viennent mes différentes parties, parce que au final, j'ai eu du mal à trouver ce dont j'avais besoin dans la bonne taille. C'était pas évident, et il y a des trucs qui viennent de Chine, parce que au final, c'est là que je trouvais exactement ce que je voulais, à des prix qui ne soient pas exorbitants. It's a real life. Après, je culpabilise pas trop, parce qu'on parle pas de laine, tout ça, on parle d'accessoires en métal,
qui potentiellement revendus le quadruple du prix dans des merceries viennent exactement du même endroit. Donc je culpabilise beaucoup moins quand c'est ça en fait, que quand c'est de la laine, voilà, où on achète de la laine de moutons maltraités ou autre. Là on parle de morceaux de mercerie en métal, où moi j'ai payé, je sais pas, je crois un truc genre 1,50€ les deux, alors que c'est vendu 5 balles en mercerie, j'exagère, mais c'est pas loin de ça quoi. Bref, je pensais que ça allait être simple. Ah oui, attendez, dernier point. Je vous avais dit, vous vous rappelez que ma banane, j'avais eu un souci de rang raccourci, que... du coup, j'avais bricolé, parce que de toute façon, détricoter dans ce fil-là, c'était genre impossible et tout, etc. Au final, je suis une testeuse en carton, parce que l'autre testeuse qui teste la même taille que moi a remarqué qu'il y avait un problème dans les rangs raccourcis, il y avait une erreur dans le patron. Sauf que moi, je me suis même pas dit une seule seconde qu'il y avait une erreur dans le patron. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que t'as foutu encore? T'as mal lu le truc, ou t'étais fatigué devant la télé, vas-y, bricole ton machin, et paf, et je vous ai montré que ça faisait une sorte de bosse. Oui, sauf qu'en fait, il y avait une erreur dans le patron. Donc bonjour la testeuse en carton qui ne remarque même pas les erreurs dans le patron. Bienvenue chez moi. Heureusement, Pigna ne m'en a pas tenu rigueur. Donc, ma banane a un petit problème de rang raccourci dans le dos, mais franchement, ça ne se voit pas. Le patron est maintenant corrigé, et donc... il fallait coudre la fermeture éclair et mettre la sangle. Je pensais que ce serait vachement simple. Pas du tout. Pas du tout. Au début, je me suis dit que j'allais tout coudre à la main. Et j'ai commencé à coudre la fermeture éclair à la main. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que déjà, je ne savais pas coudre. Enfin, je ne sais pas comment on coud une fermeture à la main. Je faisais des points, vaguement du point arrière. C'est le seul point que ma grand-mère m'a appris. Et Pigna, elle sait pas trop non plus, parce qu'en fait, Pigna, elle est pas couturière, et du coup, elle m'a clairement dit, j'attendais un peu sur vous pour que certaines s'y connaissent en couture et m'aident. Et moi, je suis encore plus nulle que Pigna en couture, donc je ne risque pas de l'aider. Au final, je me suis dit, bon, tant pis, je sors la machine, je vais voir ce que ça donne, parce que là, vraiment, à la main, je le sens pas. J'ai sorti la machine, j'ai mis un fil beige, et je me suis dit, bon, soit je pète toutes mes aiguilles, d'autant plus que je n'y connais rien en couture, j'ai une petite machine à coudre, j'ai pas 50 milliards d'aiguilles, je me dis où ça passe. Et au final, ça passait. Alors j'ai dû découdre des fois, m'y reprendre à plusieurs fois pour la fermeture éclair, parce que franchement, un tissu moumoute comme ça, surtout sur une fermeture, c'était pas droit, c'était un peu incurvé. Bon, clairement, j'ai envie de vous dire qu'il faut pas regarder les finitions de trop près, heureusement que le fil floute tout. Bon, la fermeture, ça m'a pris un certain temps. Et ensuite, il fallait la sangle. Alors déjà, moi, ayant des problèmes de visualisation en 3D, j'ai dû prendre une autre banane que j'ai chez moi pour voir comment c'était foutu la sangle, pour vraiment comprendre comment coudre les trucs et tout, parce que franchement, je crois que j'aurais jamais réussi toute seule. Vous savez, je vais vous montrer, mais il y a un anneau avec une barre au milieu, il faut passer la sangle d'une certaine manière, enfin, pour pouvoir régler et tout. Clairement, sans modèle concret sous le nez, je n'aurais pas réussi. Hein. Donc, je prends ça, et en fait, j'ai galéré de ouf. J'ai galéré de ouf, parce que les endroits où il faut replier pour mettre la sangle, mon tissu tricot était un tout petit peu trop petit, du coup j'ai tiré dessus, machin, j'ai cousu, ça n'allait pas, ça n'était pas pris, j'ai décousu, en décousant, j'ai troué mon tricot à cet endroit-là. Enfin bref, après j'ai recousu. Pour le coup, j'ai fait plusieurs coutures. Normalement, la sangle, il n'y a pas de raison qu'elle se barre. Hein. Mais, oh, attendez. Ah, ça me gonfle, c'est les appels, vous savez, votre fournisseur d'électricité a un message pour vous, là. Bref. Donc, pour revenir à cette sangle, ça m'a pris un temps. Je vous jure, je crois que j'ai dû mettre 2h30 à faire la couture de la fermeture éclair plus la sangle. Et franchement, c'est très imparfait et j'étais très insatisfaite parce que je suis alors je suis pas extrêmement perfectionniste, mais un petit peu perfectionniste, et je sais qu'à chaque fois qu'on fout de la couture sur le tricot, ça vient gâcher mon tricot. J'ai l'impression du moins que ça vient gâcher mon tricot parce que la couture est mal faite. J'avais l'intention de faire d'autres bananes, bah pas tout de suite, hein, parce que, alors tricoter la banane, y a aucun souci, mais alors les finitions, bah, maintenant que je l'ai fait une fois, voilà. Donc, et oui, et donc après tout ça, franchement j'en avais ras-le-bol, et j'ai complètement oublié que je voulais coudre une étiquette dessus. Donc l'étiquette là, je l'ai cousue là il y a un quart d'heure avant de venir vous voir, parce que j'avais complètement oublié. Je trouve qu'elle est un peu petite l'étiquette, elle est pas extrêmement droite, mais elle va bien. J'ai pas encore crash testé la banane parce que de toute façon il pleut des cordes aujourd'hui, donc je ne veux pas la mettre sous la pluie. Donc je ne sais pas si elle se détend beaucoup, hein. Ça se trouve je vais la porter, je vais voir qu'elle se détend beaucoup, qu'il aurait fallu une doublure et patatras, mais j'ai bon espoir que pas trop. Donc voilà la bête. Donc moi je compte la porter tac comme ça. Donc c'est ce que j'ai dit à Pigna, faut quand même préciser aux gens de mettre là, attendez c'est un peu court,
de mettre la fermeture éclair de telle manière à ce que le loquet soit sur l'épaule où vous la portez. Parce que moi, ma banane rive droite, elle se ferme ici, bah c'est hyper pénible parce que quand tu ouvres la banane, quand tu l'as sur toi, t'as tout qui risque de tomber, quoi. Je comprends pas qu'ils aient pas fait un double... Enfin déjà, parce que la majorité des gens sont droitiers, je sais que c'est du favoritisme, mais... Et la majorité des droitiers portent sur l'épaule droite, donc déjà je comprends pas que ça se ferme pas en haut à droite. Et sinon, proposer 2 versions, quoi. Enfin, je sais pas. Donc moi, j'ai fait attention de bien mettre ma fermeture éclair qui se ferme en haut à droite. La banane, elle s'ouvre... Tac, bon là je l'ai un peu trop serré, peut-être sur moi, mais... Voilà, alors moi c'est le grand modèle, donc elle est assez grande. On a l'étiquette Go Green. J'ai pas mis l'étiquette Knitting is my fucking therapy parce que j'aimerais bien me faire une autre banane du modèle juste en dessous, noire, avec l'étiquette noire, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le rabat est peut-être pas... je sais pas... voilà, bon, elle est pas parfaite, hein, mais elle est assez grande. J'espère qu'elle va pas trop se étendre. Je suis globalement contente. Et donc, ça donne ça. Alors, on voit qu'elle est un petit peu difforme, que j'ai un petit problème de rang raccourci par là, peut-être bien. Je sais pas, je sais même plus. Mais bon, une fois sur moi tendue, clairement, on y voit que du feu. Donc, l'étiquette Go Green, je vous l'ai montré. La fermeture éclair... c'est une fermeture éclair de 40 cm, puisque c'est ce qui est préconisé. Je voulais donc en doré, avec du beige, et pour trouver exactement ce que je voulais, qui soit 40 cm beige, avec un loquet qui soit un truc qui pendouille comme ça, et pas une fermeture éclair de manteau. Je voulais quelque chose de plus élégant comme ça. Et que ce soit en métal. Ah oui, et je voulais absolument une fermeture éclair en métal et pas en plastique. Je l'ai prise chez AliExpress. Parce que chez AliExpress, il y a 1 milliard de choix. Soyons honnêtes. Donc je l'ai prise chez AliExpress. Alors on remarquera que c'est pas parfaitement cousu du tout. Et c'est cousu plus près du bord en haut qu'en bas. Mais bon, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit pas trop près pour pas que ça se prenne dedans. On va dire que ça passe. Cette fermeture éclair me convient bien. Ensuite, j'ai choisi de mettre une sangle. Je crois qu'elle fait 36 cm. Attendez. Je sais plus ce que préconise Pigna. Non, elle fait 33. C'est bizarre ça, je croyais qu'elle faisait 36. Ou 32, non, ou 35 ? 35. Une sangle qui fait 35 mm de large, que j'ai prise chez Mondial Tissu, qui a... voilà, qui est pailletée, qui est beige pailleté. Alors vous la voyez vraiment plus fort pailletée que ce qu'elle est dans la réalité, mais je voulais une sangle pailletée comme ça, en coton... Enfin, je sais pas, en truc rigide, qui est beige de l'autre côté, qui va très très bien avec ma banane. Je l'ai pris chez Mondial Tissu. Et comme je suis une cruche, je pensais avoir pris la quantité pour faire 2 bananes. Et en fait, non, j'ai pris un tout petit peu moins. Donc, ce qui veut dire que si je veux faire une deuxième banane avec cette sangle-là, il faut que j'en rachète. Voilà. Et alors après, ce qui a été hyper dur, c'est de trouver des... accessoires en métal qui aillent pour une sangle de 35, parce que chez Mondial Tissu, ça n'existe pas. Il n'y avait que pour des sangles de 30, je crois. Mais sauf qu'il n'y avait pas de sangle de 30 jolie comme ça, puis je trouve que 35, c'est une largeur qui va bien. Et il n'y avait pas beige comme ça, avec des fibres pailletées de 30. Donc, bah, j'ai pas pu acheter les après chez Mondial Tissu parce qu'il n'y en avait pas. Après, j'ai commencé à regarder. Il y en avait qui avaient l'air très fins. Je voulais pas des apprêts trop fins parce qu'on est sur une banane. Et en fait, j'ai trouvé les apprêts, du coup, que je voulais. Alors, vous voyez, là, les côtés, c'est vraiment... Ça se voit pas, hein. Enfin, ça se voit pas trop, mais c'est vraiment très mal cousu. Et c'est là que j'ai trouvé mon tricot. Alors, pas là. Là, j'ai fait plusieurs coutures pour que ça tienne bien. Et là, j'ai trouvé mon tricot en décousant. Enfin, bref, c'est vraiment... Ma grand-mère et mon père diraient c'est ni fait ni à faire. Voilà. Donc, après pour les 2 après là en métal, bah, j'ai trouvé mon bonheur chez AliExpress encore une fois. Parce que je voulais pour une sangle de 35 mm et je voulais qu'il soit en métal assez rigide comme ça, assez épais et bien rond. Je voulais un rectangle mais très arrondi, pas un rectangle anguleux. Et pour l'anse comme ça, alors déjà le temps que je comprenne qu'il fallait coudre comme ça, c'était pas évident. Je voulais, vous voyez, c'est le... Ah, si vous êtes des sacs, vous connaissez, il y a un... je sais pas comment vous montrer. Il y a une barre au milieu. Et en fait, dans la plupart des trucs, vous voyez, la barre, là, on voit, elle bouge, la barre. Et moi, je trouve que ça avait l'air assez fragile et
assez pénible. Là, ça coulisse hyper bien. La barre, elle est fixe. La barre, elle est fixe, elle ne bouge pas. Je trouve que l'esthétique du truc est jolie, c'est bien rond, c'est un peu épais. Voilà. J'aurais pris chez Mondial Tissu. S'il y avait tout eu chez Mondial Tissu, j'aurais tout pris chez Mondial Tissu, mais c'était pas le cas. Donc, alors, ouais, ma banane est un peu biscornue du côté droit parce que j'ai merdouillé les rangs raccourcis, mais franchement, une fois qu'il y aura des trucs dedans, on n'y verra que du feu. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle existera donc en 4 tailles. Moi, je pense que je referai la taille d'en dessous pour essayer en noir, mais pas tout de suite parce que déjà j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, et surtout parce que ça m'a saoulée, mais d'une force de coudre ça m'a pris un temps de dingue, et maintenant il faut que je la crash teste pour voir si sans doublure ça passe ou si ça se détend trop. C'est le suspense et j'ai un peu peur, mais je me dis qu'au pire sinon on la passe au lave-linge, on la fait feutrer un petit peu et voilà. Bref, eh bien finissons tout ce long baratin sur les patrons et les vidéos que j'ai regardées, et après j'irai tricoter des rangs raccourcis de mon bohème pour enfin finir ce jacquard. Du coup, au niveau des patrons qui sont sortis sur Ravelry depuis vendredi, des patrons qui m'intéressent du coup, pas tous les patrons qui sont sortis parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Il y en a quelques-uns. Il y a Mylène de Folie Ordinaire qui a sorti un pull très basique qui s'appelle le Corsac, qui est un pull en côte. Alors, en manche tombante ? Non, je sais pas exactement. C'est pas nécessairement un pull qui m'attire, mais les basiques comme ça a souvent beaucoup de succès. Il y a Émilie Louis, donc Atelier Émilie, qui a sorti une nouvelle capuche. La capuche au lit. Alors, je vois pas bien la différence, hormis la construction avec la précédente, mais elle est très sympa. Elle a également sorti le pull Majorelle, qui est un très joli pull, assez simple, mais avec une torsade sur le raglan, ou à côté du raglan, du moins non, dans le raglan, et qui se poursuit sur tout le corps. Je trouve que c'est un petit détail très raffiné qui fait la différence. Il y a Elong avec Anna qui a sorti le pull Maric Deka édition. Il est très connu, le pull Maric classique fingering. Je ne l'ai jamais tricoté, j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont fait. Deka, c'est sympa aussi, peut-être que je le ferai un jour. Il y a Renard Endormi qui a sorti un petit modèle de chaussettes de Noël très mignon. Il s'agit des Let It Snow Socks, qui sont des chaussettes avec des petits nounours qui ont un chapeau de Noël et des petits flocons. J'aime beaucoup la colorimétrie de ces chaussettes et j'aime bien le motif, c'est vraiment très mignon. Mais là, encore une fois, on est sur un jacquard à 3 couleurs. Faites attention, chez Renard Endormi, il y a beaucoup de motifs à 3 couleurs. Et pour finir, il y a Tania Barley qui a sorti le Rowan Shawl, qui est un joli châle sur une base de point mousse avec une sorte de motif en maille glissée dans le dos et une très jolie bordure avec un petit motif aussi. Il a l'air d'être tricoté dans une fibre assez épaisse, ça doit être de la Deka ou de la Worsted. J'aime beaucoup, ça doit être un grand châle enveloppant là pour se mettre dedans, très sympa. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le podcast numéro 34 de Lysandre, et c'était très très chouette, comme d'hab, à chaque fois écouter Lysandre parler de... Je suis désolée. Parler de tricot, c'est vraiment hyper chouette, et alors son Festivio Pullover, là, son pull de Noël, il est canon, elle l'avance à une vitesse incroyable. C'est un pull que je ferai un jour. Voilà. J'ai regardé le vlog tricot 11 de Triple L de Mag, donc Magdalena, et c'était très très chouette, je suis contente de la revoir parler de tricot sur YouTube, c'est très très chouette. Après, elle a un rendement absolument astronomique. Je crois qu'elle disait un pull ou un gilet en déca, elle le tricote en 10 jours, sachant qu'elle a 3 enfants, et un job qui a l'air très prenant et très chronophage, et dans mon souvenir, qui était aussi très loin de chez elle, donc beaucoup de temps de voiture, et je ne sais pas comment elle fait en fait, pour tricoter un pull en 10 jours, soit elle doit réellement tricoter excessivement vite au niveau purement mécanique, mais c'est un truc de fou quoi. Alors, après je me suis posé la question, est-ce que t'as réellement besoin de faire un pull en 10 jours pour avoir une montagne de pulls dans ton armoire que de toute façon tu ne mets pas beaucoup, puisque il fait pas réellement froid, la majorité de l'année, il fait trop chaud pour mettre des pulls, quoi. Non. Mais je suis impressionnée par les gens qui tricotent un pull en 10 jours, vraiment. Alors, elle a l'air d'être monoprojet.
donc forcément aussi ça aide, mais je crois qu'un pull en fingering, elle met 15 jours, un pull en décal met 1 semaine, 10 jours, quoi, je suis subjuguée. J'ai regardé le vlog tricot, je ne sais pas combien, de Lauriane nos Demoiselles, c'était très sympa encore une fois. J'ai regardé le pré-vlogmas 31, non, 1, et j'ai regardé le 2 de Lolipelote, donc ça y est, on est parti sur les vlogmas, oh, la folie. J'ai pas du tout rattrapé mon retard des vlogtober, hein. Je sous-nage là dans les vidéos YouTube, mais c'est pas grave, hein. Voilà, si j'en loupe, c'est pas la fin du monde non plus. Mais c'était très chouette, elle nous emmène à Disney. Alors moi je suis pas du tout une fan de Disney. Alors enfin, j'aime Disney, les dessins animés, mais alors l'univers Disney dans tout ce qu'il a de dérivé, pas du tout. Mais alors, la voir tellement enjouée à Disney, c'est ultra plaisant. Je prends un énorme plaisir à la regarder à Disney, ce qu'elle nous montre et tout. Évidemment, Disney c'est féerique. Après, moi j'ai jamais été attirée par les parcs d'attractions, trop de monde, trop de bruit, trop de sollicitations sensorielles de partout. Ça n'a jamais été mon truc. Même enfant, j'y suis allée 2 fois à Disney, je crois, et c'était bien, mais c'était bien, je rêvais pas d'y retourner, quoi, c'était juste bien. Et j'étais petite, hein, je crois que la première fois, ça devait être 1 an après l'ouverture, je sais pas quel âge j'avais 7 ans, et la fois d'après, j'avais peut-être 8 ou 9 ans. Et voilà, c'était pas... Mais alors, à travers les yeux de Julie, je trouve que on sent la féerie, c'est très très agréable. Et je regardais autre chose. Oui, j'ai regardé le podcast tricot de Margeva et MJ, c'était très très chouette. J'étais très contente de la retrouver sur YouTube, même si on sent qu'elle est très très speed et qu'elle doit être dans un moment de sa vie assez compliqué, que ce soit au niveau boulot, elle a l'air d'avoir beaucoup de boulot, tant mieux. Organisationnel aussi, je suppose qu'avec 3 enfants en hiver, les maladies, les machins, les trucs, c'est pas fun. Au niveau mental, on sait que c'est pas toujours simple pour elle non plus. Plus les problèmes astronomiques qu'elle a dans sa maison, mais moi je serais en PLS, mais alors, oh mon dieu, au secours. Voilà. Mais c'était chouette, même si on sent qu'elle est, qu'elle est un peu sur le feu, quoi. Et donc, toutes ces belles personnes, eh bien merci pour vos jolis contenus, je vous embrasse bien fort. Et donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je crois que c'est déjà beaucoup parlé. Donc on va se retrouver plus tard. J'aimerais bien avec une belle avancée sur le bohème. On verra. Hello du mercredi, je me prends pour Eve. On se retrouve aujourd'hui sous un petit soleil. Vous savez quoi? Depuis hier, lundi il a plu toute la journée. Et hier et aujourd'hui, il a fait, parce que là on est près de l'heure de coucher du soleil, il a fait soleil et froid. J'adore ce temps. Vraiment, je crois que c'est mon temps préféré quand il fait entre 0 et 6-7, mais qui fait soleil. Et que c'est sec, un temps sec et humide. J'adore. C'est vraiment un temps que j'adore. J'aime m'emmitoufler dans mes tricots et aller me balader un petit peu dehors, prendre le soleil, mais en même temps, il y a le froid qui saisit la peau. Oh, j'adore. C'est vraiment mon temps préféré. C'est ce que c'est de toute l'année, c'est le temps que je préfère. Je trouve que c'est le temps le plus agréable. Et alors si, en plus de ça, il y a de la neige par terre et qu'on a les pieds dans la poudreuse. Mamma mia. Bon alors, niveau colorimétrie, ça va encore être assez loufoque, pour ne pas dire fortement... Quel est le terme? Approprié, je ne sais pas, fortement... Nuancé. Incorrect... Pas terrible, bref, je ne sais pas quel est le terme que je cherche, c'est pas grave. Mais, moins, on a de la luminosité. Je porte aujourd'hui mon Magnolia Chunky de Camellia Vade, que j'ai tricoté il y a 1 an, ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. Je crois que c'était mon premier vêtement au tricot, hormis les 2 tops de chez Wear Knitters que j'avais fait l'été d'avant. Je crois. Je l'ai fait avec une qualité de laine que vous ne retrouverez pas. Et je me rappelle plus, je sais même pas si elle avait un nom, c'était une qualité de Bergère de France. C'est une laine extrêmement chaude, puis déjà il se tricote avec des grosses aiguilles, je sais plus, genre 6 par là. Et c'est un mélange à, je sais plus si c'est 50-50 ou 55-45, je sais plus, de Merino d'Arles et d'Alpaga. C'était une laine à la base assez chère, puisqu'on est sur du 100% laine, je crois que c'était du 100% français. Merino d'Arles, forcément il vient d'Arles, et l'Alpaga, je crois qu'il était de France aussi. Et c'est une qualité qu'ils ont arrêtée, parce qu'à mon avis, elle ne devait pas se vendre, je crois qu'on était dans quelque chose comme 15 € la pelote de 50 grammes. Moi je les avais eu à moins 70%, un truc comme ça, parce qu'ils arrêtaient la qualité, donc j'avais acheté des pelotes il y a plus de 2 ans de ça. Hein.
Et franchement, j'adore. J'aime trop la couleur. J'en ai encore... j'avais acheté une quantité au pif, parce qu'à l'époque, en plus, je savais pas trop les quantités. Encore moins pour quelque chose qui se tricote en 6. J'avais aucune idée de quelle quantité il me fallait. Et donc, je crois que j'ai encore une quantité pull ou gilet dans mon stash. Enfin, j'ai encore l'identique de ce que j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé que la moitié de mes pelotes. Donc c'est très cool. C'est une laine très très chaude, déjà parce qu'elle est épaisse et par sa composition mérino d'Arles alpaga. Donc ce gilet, je ne peux pas le porter tout le temps. Parce qu'il est vraiment très chaud. Là, je l'ai remis parce qu'il fait froid en ce moment. J'ai pas encore allumé le chauffage. Il fait entre 15 et 18 chez moi en fonction des pièces et des moments de la journée. Et franchement, ce pull-là est parfait. Genre là, tout à l'heure, j'ai tricoté devant la télé, il faisait pas hyper chaud. J'ai mis mon gilet, j'étais trop bien. Enfin, je l'ai mis toute la journée aujourd'hui, là, mercredi. Et je suis trop bien dedans. Je pense que j'ai fait une taille qui me convient, même si peut-être un chouille grand, mais au final, ça passe. Les manches sont un peu fitées, mais pas trop, ça passe. Il y a de la dentelle. Oh là là là, avec la luminosité, c'est compliqué, hein. Sur les manches, et surtout, ce gilet se caractérise par ses magnolias. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, je crois, en bas du gilet. Cette laine bouloche un peu, hein, mais c'est pas un drame, hein, je ne m'en formalise pas du tout. J'enlève les bouloches quand elles sont grandes et je le rase de temps en temps. De toute façon, je sais pas si vous allez le voir, mais il a un halo de poils. Attendez. Il a un halo de poils assez grand. Vous voyez, les poils sont grands. Je pense que c'est l'alpaga qui fait des grands poils comme ça. Donc de base, c'est un fil poilu. Vous voyez la taille des poils. Alors ça, c'est un poil ou c'est un cheveu ? On dirait un morceau de cheveux fourchu. Ou alors c'est un poil de mouton fourchu. Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'était fourchu. Enfin, en tout cas, non, je pense que c'était un poil de mouton. Vous voyez la taille des poils ? Il y a des poils gigantesques. Donc forcément, ça bouloche un peu plus. Là, on voit qu'il est un peu bouloché. Mais c'est pas grave du tout, hein, ça ne me dérange pas. C'est aussi les propriétés de la laine. Et je le rase de temps en temps et c'est très bien. Et je l'avais pas fait trop long. Enfin, il est bien, quoi. Il m'arrive... un peu au-dessus des poches du jean, ce qui est très long pour certains, mais ce qui est plutôt court pour moi. Enfin court, pas très long, et j'aime bien comme ça. Je l'aime beaucoup celui-là. Des petits boutons en bois classiques. Je ne sais plus si j'avais pas bricolé l'encolure pour qu'elle soit un peu plus large que préconisé. Je ne m'en rappelle plus du tout. Et par contre, je porte un t-shirt col V en dessous, et c'est pas hyper adapté, d'autant plus que j'ai racheté des t-shirts noirs dernièrement. Et en fait, ils sont trop grands. J'ai acheté ça chez Bon Prix. J'achète souvent mes trucs basiques comme ça chez Bon Prix. Et Bon Prix, ça taille petit. Donc j'ai pris une taille au-dessus. Et en fait, c'est trop grand. Alors, t'aurais pu renvoyer tout ça. Oui, au final, pour des t-shirts manches longues basiques, je vais les mettre, c'est pas la fin du monde. Mais ça se place pas toujours bien sous les pulls. Parce que sur des pulls qui sont un peu près du corps, les t-shirts étant un petit peu trop grands. Voilà. Au moins, j'ai pas froid avec les t-shirts, ils ne remontent pas et tout. Mais ils sont un petit peu grands. Et ce pull, ce gilet, est ma foi très confortable et je ne sais pas ce que je ferai du reste de la laine un jour. Un pull sans doute, vu que j'ai déjà fait un gilet dans ce coloris-là, je ferai sans doute un pull. Et quand j'ai acheté, moi je crois qu'il ne restait plus que ce coloris-là en déstockage et ça tombe bien parce que c'est un coloris que j'adore. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs choses. Déjà, je voulais échantillonner ça, qui est aussi une laine de bergère de France, qu'on avait acheté, rappelez-vous, si vous étiez là il y a je sais pas combien de temps, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, en méga solde. C'est donc de la alpaga mohair en couleur pétrole, c'est une qualité qui existe toujours et ce coloris-là existe toujours. C'est 40% alpaga, 40% mohair, 20% polyamide, donc super qualité, ultra doudou. C'est un gros fil qui se tricote en 5,5. J'ai 10 pelotes. Ce qui est trop pour faire un projet, mais ce qui a priori devrait passer pour en faire 2. Et vous êtes plusieurs dans ce cas. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, on avait acheté ça en promo. C'était à l'époque où ils faisaient encore les 5 offertes, 5 achetées, ou 10 offertes, 10 achetées sur des qualités de fil intéressantes. Parce que maintenant, ils nous font croire qu'ils font encore ce genre de promo, mais quand vous regardez les qualités de fil concernées, c'est que de la daube, genre 100% acrylique, toute pourrite, voilà. Toute pourrite, bien sûr, Manu, oui, enfin, vous avez compris, quoi. Il n'y a pas de belle qualité, il n'y a pas de mérino, il n'y a pas de mohair, il n'y a pas d'alpaga. Alors qu'avant, c'était sur tout le site, quasiment, je crois. Il me semble que c'était sur tout le site, 10 achetés, 10 offertes. Bref, l'inflation, tout ça, c'est toujours le consommateur qui en pâtit. Et donc, j'avais commencé à faire un panier à cette époque-là, ça devait être il y a 2 ans. Je crois, au mois de janvier. Et cette couleur me plaisait, donc j'en avais mis... Il y avait 2 promos parallèles. Il y avait certaines laines avec
5 achetées, 5 offertes, et certaines laines, on est flou, c'est cool parce qu'il n'y a plus de soleil, et certaines laines à moins 50%. Et c'était bien marqué que les 2 promos n'étaient pas cumulables. Et en fait, il y avait sans doute un bug informatique sur cette laine-là. Quand on en mettait 10 dans son panier, on avait et les 5 achetées, les 5 offertes, et les 50%. Ce qui fait que, on a payé, pour toutes les personnes qui ont fait comme moi, puisque j'avais partagé le bon plan, on a payé ces pelotes-là un quart de leur prix initial, c'est-à-dire, je crois que on les a payés 3,50 €, un truc comme ça, au lieu de 12 € la pelote, quelque chose comme ça. Entre 12 et 15 € la pelote, puisqu'on est sur une belle qualité de laine. On les a payés 3,50 €. Donc ça valait le coup d'avoir 10 pelotes. Je crois qu'on a eu 10 pelotes pour 36 €, au lieu d'avoir 10 pelotes pour 120, 130, 140 €, je sais plus exactement combien. Voilà. 3 x 6, 180 €. Voilà. Non. 6 x 4, 24. Non, plus que ça. 3 x 4, 12, 120 et 145 € en gros, enfin bref. Vous avez compris, un quart du prix, donc ça valait le coup, et moi j'aime bien cette couleur pétrole, je pense que ça va bien avec mes yeux. Je n'avais encore rien fait de cette pelote, la batterie morte, je la change, je reviens. Et donc, je délaye la sauce, c'est assez pénible, vous devez en avoir marre de m'écouter. Pourquoi ai-je sorti ces pelotes-là, qui sont dans mon stage depuis, je pense, 1 an et demi ou 2 ans? Parce que j'aimerais bien faire quelque chose, et je me suis dit que le moment était venu, puisque Eve a lancé un cal pour faire le Hutu cardigan, qui est un gilet un petit peu déjaugé, qui est fait en alpaga, je crois, de base, donc ça convient bien. 40 alpaga, 40 mohair, nickel. Peut-être que mon fil est un chouille plus fin que le fil préconisé, mais pour ça, il faut que je fasse un échantillon que je vois. Je me suis dit que ce serait génial, c'est un cardigan colvé, c'est tout ce que j'aime, un gilet, enfin bref, je me suis dit, allez hop, c'est parti, tu utilises ta laine. J'aimerais bien essayer de n'utiliser que 5 pelotes pour pouvoir avoir 5 autres pelotes pour faire un pull, comme ça j'aurai 2 tricots dans la même laine, sachant que une tricopine a utilisé, je crois, 4 pelotes dans une taille un peu plus petite que la mienne pour faire un pull, donc je me dis que si elle a utilisé 4 pelotes dans une taille, oui perle, un tout petit peu plus petite que la mienne, j'ai de quoi faire un gilet et un pull dans 5 pelotes, d'autant plus que, qu'est-ce que ça? Le gilet est en col V, donc ça prend moins de laine qu'un gilet plein. Bref, voilà. Seulement, pourquoi n'ai-je pas échantillé le cal échantillonné, pas échantillé? Le cal d'Eve démarre le 1er décembre, soit dans 2 jours, mais cette laine est préconisée en 5,5. Le gilet est préconisé en 6,5. Je tricote serré, je me suis dit que je voulais faire un échantillon en 6, sauf que je n'ai pas d'aiguille 6, je vous l'ai déjà dit, je sais plus quand. Et donc, j'ai passé commande chez Laine et Tricot d'un complément de câbles et d'aiguilles qui me manquait. Perle, j'arrive. Et donc, j'attends ma commande Laine et Tricot pour échantillonner. Voilà, j'espère la recevoir peut-être demain. Oui, j'arrive. C'est pénible, hein, c'est comme les gosses qui font « Maman, 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 maman ». J'ai l'impression d'avoir un gosse des fois. Donc... Voilà, j'attends mes aiguilles 6 pour échantillonner ça. Et si je ne peux pas castonner le 1er décembre, c'est pas très grave, je castonnerai le 2, le 3 ou le 4, on n'est pas à 2 jours près. C'est pas comme si je manquais de tricot. Je verrai à Perle qui va continuer à miauler, sinon je reviens. Et en parlant de chat, petit aparté, vous savez quoi, comme il fait pas très chaud chez moi, j'ai eu un cœur de maman chat et un peu... Voilà, guimauve, et depuis hier, j'ai mis des bouillottes pour mes chats. Alors j'en ai 2, j'ai 2 bouillottes à eau, vous savez, assez petites. Je pense que c'est des 700 ml, un truc comme ça. J'en ai mis une hier soir dans mon lit, histoire de chauffer le lit, et en même temps, sous la couette, je me suis dit que ça pourra servir à Minouche qui aime bien dormir. Le texto, oui. Qui aime bien dormir sur la couette. Je lui ai mis mon gilet au crochet que j'avais fait là il y a je sais pas combien de temps, dont je vous ai déjà parlé, qui est à moitié difforme et tout, qui est fait en Népal, qui est extrêmement chaud, dessus. Elle a adoré. Elle a adoré. C'était bien chaud. En dessous, il y avait la couette qui chauffait, la bouillotte qui chauffait mon lit. Et par-dessus la couette et le gilet, elle a adoré. Et ce matin, voilà, la chose est là. La chose qui m'a demandé d'ouvrir la porte est là. Et ce matin, j'ai testé à Perle, je lui ai mis la 2e bouillotte, du coup, sur le canapé, sous le plaid là, que je vous montre tout le temps, au crochet, sous lequel elle dort. Au début, elle a regardé le truc là, elle s'est couchée genre à 20 cm de la bouillotte, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait mes occupations, une demi-heure plus tard, elle était couchée
collée contre la bouillotte, sous le plaid et collée contre la bouillotte, et elle y a passé, je sais pas, 2 heures ou 3 heures. Donc, je pense que j'aurai pitié de mes chats, et que tous les matins, elles auront une bouillotte, et tous les soirs, elles auront une bouillotte. Voilà. Ne serais-je pas une maman chat un peu gaga? Tout à fait. La suite du tricot, j'ai avancé un peu le aérien, mais vraiment rien de fou. J'ai, je sais pas, 2 cm sous les emmanchures, vraiment. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait genre 3-4 ans. Voilà, je pense que lui, je vous le remontrerai pas d'ici la fin de la semaine. Ah oui, 2 choses avant que j'oublie. La première, c'est que je viendrai clore la vidéo demain parce que je veux démarrer la nouvelle le 1er décembre pour les calendriers, tout ça. Et la deuxième, c'est que je crois ne pas en avoir parlé au début de la vidéo. N'oubliez pas les vœux laineux! N'oubliez pas de participer aux vœux laineux, que ce soit en offrant et en partageant vos propres vœux. Ça se passe sur Instagram. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez dans la petite loupe de YouTube, vous tapez Miss Manu vœux laineux. L'an dernier, j'ai fait une vidéo qui explique tout, le principe, comment ça marche, comment participer et comment offrir des cadeaux sur Ravelry. N'oubliez pas de mettre à jour vos wishlists sur Ravelry parce que c'est là que c'est hyper pratique pour offrir des patrons. Et voilà, parce que les vœux laineux c'est trop cool et je vous ai dit que j'en parlerai toutes les semaines parce que je trouve ça merveilleux comme chaîne, parce que qu'on soit connu, pas connu, qu'on a un gros compte, un petit compte, et ben tout le monde participe et ça permet de gâter des inconnus, ça permet de gâter des gens qu'on suit et qu'on apprécie, ça permet vraiment de faire une super chaîne de petits cadeaux et j'adore. Et j'en profite au passage pour remercier les quelques personnes qui m'ont offert des patrons. Ça me fait très très plaisir. Vous avez pioché dans ma wishlist, donc forcément ça me plaît. Voilà, c'est cool. J'ai mis à jour mon fichier Excel dans lequel j'ai listé tous les projets par type de projet, comme je vous avais dit. Donc pull en fingering, pull en DK, gilet en fingering, gilet en DK, top, châle, chaussettes, vêtements en crochet et accessoires. Et je vais essayer l'année prochaine de me astreindre. C'est pas une astreinte, mais c'est parce que j'avais dit que je le ferais cette année, finalement, un projet en entraînant un autre, je l'ai jamais fait, à piocher dans ces catégories parce que ça peut m'amener vers des patrons que j'ai oubliés, que je dis oui, j'aimerais trop le faire, puis au final, un test, puis un patron qui sort, puis un machin, je le fais pas. Bref, ensuite, le aérien, donc c'est fait. Le pull bohème, il sort vendredi. Je ne l'aurai pas fini vendredi, c'est certain, mais j'ai quand même pas mal avancé, puisque les amis, j'en suis là. Donc je suis dans une manche. Alors les manches sont toutes en jersey, avec juste un tout petit morceau de jacquard à la fin vers le poignet. C'est l'heure du quart d'heure de folie de perles, on ne sait pas pourquoi. Le soleil est en train de se coucher, il est 4h15, c'est merveilleux. Donc je suis dans la manche, j'ai fini le devant, j'ai fait le rabat à 3 aiguilles des épaules, et j'ai fait l'encolure, et je suis très contente d'avoir fait cette chose. Je ne sais pas quel est le meilleur côté. Non, là c'est bien. Voilà. Vous voyez, comme je vous dis, beaucoup plus de rayures que ce que moi je vois en vrai. J'ai vraiment hâte de le finir parce que j'ai hâte de le porter, j'ai hâte de voir comment il tombe sur moi. Voilà. Que dire d'autre? Vous savez que j'ai eu un coup de frayeur hier, donc hier j'ai rabattu les épaules, enfin j'avais déjà rabattu une épaule, j'ai fait la deuxième. Alors mes épaules sont pas symétriques, je sais pas si c'est moi qui me suis plantée ou normalement ça devrait l'être. Ah quoique non, ça... Ouais, s'il y a quand même un truc, je sais pas. Elles sont pas parfaitement symétriques au niveau du jacquard et je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui ai un rang de plus, un rang de moins, j'en sais rien. En tout cas, ça tombait bien. Bref, je fais mon encolure, et puis je regarde mon encolure. Et là, qu'est-ce que je vois? Par ici, là, une maille toute seule, dans le jacquard qui était en train de descendre. Elle avait descendu genre 4-5 rangs. Une maille perdue, sortie de où, je ne sais pas. Probablement quand j'ai retransféré mes mailles qui étaient en attente pour les tricoter, ou je sais pas. Et là, par ici, là, je dis ouloulouloulou. Du coup, je l'ai remonté, je l'ai coincé derrière. Ça ne se voit plus, hein. D'ailleurs, c'était où? D'ailleurs, c'était là, c'était par là. Non, je pense pas que ça se voit. Franchement, non, c'était par là. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Et du coup, j'ai bien scruté toute mon encolure en disant ah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mailles qui sont en train de se défaire sur l'encolure, enfin sur le corps, parce que franchement, des mailles dans le jacquard, c'est vraiment pas cool du tout. Et voilà, donc c'est une grosse pièce. Clairement, le jacquard en aller-retour, à la fin, j'en avais vraiment marre. Vraiment. C'est un projet qui demande de l'investissement, clairement.
Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, je suis un peu désolée pour toi Laetitia de ne pas avoir fini le test à temps. J'espère avoir fini une manche d'ici vendredi, comme ça je pourrais mettre une photo sur Ravelry de au moins le pull avec une manche. Et après, on sait qu'il y aura l'autre à l'identique. Et c'est un projet un peu challengeant, clairement, parce que le jacquard en aller-retour, c'est pas super simple. Moi, je tricote à deux mains, donc je tricote d'une main à l'anglaise, l'autre main... Ah, perle. À la continentale, et les mailles en verre à la continentale, c'est extrêmement pénible. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. Est-ce que j'en referai un deuxième? Pas dans la foulée, non, ça c'est certain. Mais le principe m'a bien plu. Et donc, j'ai démarré les manches... en mini circulaire, parce que je vous avais dit que j'avais remarqué que ma tension Magic Loop sur les manches était vraiment trop serrée comparément au reste du corps. Et en plus, Laetitia a tendance à faire des manches un peu fitées. Donc je savais que moi, ayant des gros bras, ça allait être chaud patate. Donc de toute façon, maintenant, je me suis équipée en mini circulaire coudée de 30 cm, donc il n'y a pas de raison que je ne les utilise pas. J'ai réussi à les prendre en main. C'est pas ultra fluide, je trouve, c'est pas ultra évident, mais franchement, maintenant, j'y arrive bien. J'avais démarré en 3,25 comme le corps, et en fait, je suis assez rapidement passée en 3,5. C'est perle, elle est dans son carton. Ah non. Ah non, elle est là, vous la voyez, là, là, là. Elle a fait tomber une souris par terre, elle a des souris qui couinent, mais à force de les faire tremper dans l'eau, tout ça, elle couine très bizarrement, je sais pas si vous l'entendez. Espèce de chat, là. Là. Bref, et donc, qu'est-ce que je disais, mes aiguilles 3,5 oui, du coup, je suis passée en aiguille 3,5 parce que j'ai constaté que mon échantillon était vraiment plus petit que mon échantillon en jacquard. Je pense que c'est principalement dû au fait, déjà qu'en jacquard, moi, je tricote un peu plus lâche qu'en jersey parce que, à la continentale, je tricote plus lâche qu'à l'anglaise, donc forcément comme une maille sur deux est à la continentale, ça élargit la tension globale du projet, et parce que la Shrepies, la Our Tribe, est dodue, et donc je pense que forcément ça fait un tissu qui prend plus de place. Là c'est que la Baby Merino de Drops, et j'ai vu la différence d'échantillon, je fais oula, je fais non, je vais avoir des manches ultra fitées, donc non. Donc je suis passée en 3,5. Alors je pense que mon échantillon de manche est plus petit que mon échantillon de corps. Surtout là je regarde l'aller-retour, c'est encore pire. Mais globalement je pense que ça va aller. Ça va aller. C'est bon, t'as fini? Oui peut-être, on ne sait pas. Je pense que ça va aller. Voilà, mon objectif ce serait de finir une manche cette semaine et de faire l'autre la semaine prochaine. Parce que, on va pas se mentir, hier soir j'ai tricoté que ça et j'ai dit, mon dieu, une manche en fingering que c'est long. Donc voilà, ensuite, j'ai castonné, et bientôt va faire nuit, faut que je me dépêche de finir. J'ai castonné un projet cadeau, je vous en avais parlé, que je voulais faire un Venezia Shawl pour offrir à quelqu'un, qui n'est pas une tricoteuse, donc je voulais lui offrir un châle écharpe, parce que je suis pas sûre qu'un châle, elle le mettrait, vu que c'est pas du tout quelqu'un dans l'univers du tricot, mais l'avantage du Venezia Shawl, qui est un patron de Rory Locatelli, c'est à la base un châle à un écheveau qui se tricote en déjaugé. Je l'ai déjà tricoté il y a 2 ans pour une amie, elle a beaucoup aimé, et l'avantage c'est qu'en fait c'est pas vraiment un châle, c'est plus une étole écharpe, qui a une forme un peu en losange mais très évasée, enfin très étendue. Du coup, ça fait vraiment écharpe-étole, mais avec tout le raffinement de la dentelle japonaise et des mailles torse. Et je me suis dit que ça plairait à cette personne. Sauf que cette fois, j'ai décidé de ne pas faire le châle en fingering déjaugé, mais de le faire en déca non déjaugé, pour avoir vraiment quelque chose de chaud, de moelleux. La dernière fois, pour mon ami, j'avais fait avec un écheveau de Merino soie en fingering, et c'était vraiment très aérien, très léger. Là, je vais l'offrir pour Noël. Je pense que ça serait plus approprié d'avoir un truc un peu plus chaud, un peu plus épais, et je pense que ça plaira à la personne. D'autant plus que je me rappelle que la fingering déjaugée, j'avais pas pris un plaisir fou à tricoter ça. Donc je suis partie sur, alors dans un petit pochon que j'avais cousu il y a, j'en sais rien, 2 ans par là, avec des restes de tissu, j'ai opté pour un combo de chez Drops. J'ai opté pour un combo Baby Merino et Kit Silk, donc c'est ce combo là. Ouais, peut-être que vous aurez, voilà, je pense que vous avez la bonne couleur. La Kit Silk c'est la 06 et la Baby Merino c'est la 43. Il me semble que enfin là comme ça de visu je dirais tiens c'est bleu ciel, et en fait non, je crois que ça c'est vert océan et que ça c'est bleu ciel.
Mais pour le coup, on dirait enfin, je trouve qu'elles vont très bien ensemble et qu'on dirait du bleu ciel et du bleu ciel, mais la lumière est très bizarre et je suis pas sûre qu'on ait parfaitement la bonne luminosité. En tout cas, j'aime bien. Ah, je reviens. Bon, il fait de plus en plus nuit, je sais plus ce que je disais, j'ai été interrompue par ce coup de téléphone. Je parlais du Venezia Shawl, je vous disais sans doute que je vais le faire en DK non déjaugé, donc avec ma fingering plus mon mohair de chez Drops, et je l'ai commencé en 4,5, qui est bien. Je pense que j'aurais pu monter jusqu'à 5 pour avoir un truc encore plus aérien, mais 4,5 ce sera bien. Je vais vous montrer. J'ai 2 pelotes de Baby Merino et 2 pelotes de Kid Silk pour le faire. Je sais pas trop si ça sera pas un peu trop, on verra. L'avantage de ce châle-là, c'est qu'en fait, on tricote la longueur qu'on veut, et quand on est arrivé à la moitié de la longueur que l'on veut, en fait, ça augmente un tout petit peu. Et quand on estime que c'est la demi-longueur qui nous suffit, ou de notre poids de notre laine, on diminue et on fait la fin, en fait. Donc, ce qui fait que si je veux aller jusqu'au bout de ma laine, bah, je fais une pelote de Baby Merino plus une pelote de Kid Silk. Alors, c'est pas exactement le même métrage. Disons que je vais au bout de ma première pelote de Baby Merino, paf, jusqu'à la première moitié, et après je vais au bout de ma laine avec la deuxième moitié. Je verrai en fonction de la longueur que ça prend. C'est possible que ce soit un peu long, que j'aille pas jusqu'au bout de ma laine, parce que le but c'est pas de faire une serpillière qui soit excessivement longue non plus. Donc j'ai commencé tout à l'heure, c'est un patron en anglais de Rory Locatelli, qui n'est pas très compliqué, mais j'ai trouvé moyen de faire des erreurs. J'ai fait des erreurs parce qu'en vérité, je suis un peu agacée que ce ne soit pas universel dans les grilles de dentelle. Je me fais souvent avoir. Dans les cases blanches, pour certains designers, c'est maillon droit sur les rangs en droit, maillon vert sur les rangs en vert. Et pour d'autres designers, c'est maillon droit tout le temps. Et pour les cases avec les points, pour certains designers, c'est maillon vert sur les rangs en vert. Non, maillon vert sur les rangs en droit et maillon droit sur les rangs en vert. Et pour d'autres designers, c'est maillon vert tout le temps. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai lu que les carrés, c'était maillon droit tout le temps, et que les points, c'était maillon vert tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Et au moment où je m'en suis rendu compte, j'avais quelques erreurs dans ma dentelle. Je vais vous montrer, ça se voit, mais c'est pas non plus, voilà, insurmontable. Et je pense que dans l'ensemble du châle, ça ne se verra quasiment pas. Et pour la non-tricoteuse qui le recevra en cadeau, ça ne se verra pas du tout. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai pas d'effet. Vous allez voir, j'aime bien le rendu de la couleur. Je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que alors là, pour le coup, il va bientôt faire nuit. J'ai fait la section 1 et 2, qui est la pointe du début. Après, ça va s'évaser encore un peu, et la dentelle, en fait, va se diviser en deux sur les côtés, et on va avoir des mailles torse au milieu. Pour l'instant, il n'y a pas encore de mailles torse, et la dentelle n'est pas divisée en deux sur les côtés. Et donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça tire un petit peu. Alors là, je pense qu'il y a un schmilblick, parce que justement, c'est là où j'ai fait un rang qui n'est pas dans le bon sens. Et là, vous voyez, ici au milieu, il y a trois rangs, où les mailles sont à l'envers au lieu d'être à l'endroit. Oui, évidemment, ça se voit. Mais ça ne foire pas le motif de dentelle plus que ça. Ça ne se verra pas dans l'intégralité du châle. Moi, ce qui me choque plus, c'est ça, là, où je pense que j'ai oublié de glisser la maille ou un truc comme ça en début de rang. Mais bon, bref, c'est pareil, dans l'intégralité de l'étole, avec toute la dentelle qu'il y aura, ça ne sera pas méchant. Vous voyez que ça a l'air, c'est un peu moelleux, dodu, c'est assez agréable, je pense, à faire une écharpe sympa. C'est pour ça que j'ai pas pris du 5, parce que je trouve que l'effet moelleux me plaisait bien. Et donc j'ai fait ça, et le but, c'est de l'avancer tranquillement par-ci, par-là, parce que je veux l'avoir offert pour Noël, et donc ça veut dire qu'il faut que je la bloque au maximum le 18 décembre, par là. Donc va pas falloir non plus traîner outre mesure, quoi. Voilà. J'aurais fait moins de cadeaux de Noël que je voulais, mais j'en ai encore d'autres à faire après ça, mais des plus petits, et au final, ça sera très bien. Ça, c'est vraiment un cadeau que je veux faire, parce que c'est l'unique cadeau que je fais à quelqu'un, donc si je ne lui offre pas ça, je ne lui offre rien. Et j'avais vraiment envie de lui faire ça. Donc, va falloir un petit peu tous les jours avancer. C'est un truc, un écheveau à la base, hein, donc 400 mètres de laine, c'est pas non plus la mort. Même si je suis en DK, ça ne va pas me prendre plus de 400 mètres de fil au total, et ce sera très bien. Voilà, j'aime bien, c'est très joli cette dentelle japonaise. Je pense qu'à la section suivante, on va la séparer en deux et intégrer les mailles torse. Voilà, et j'ai mis des marqueurs de Noël, évidemment. Voilà, on va finir rapidement avec les patrons et les vidéos que j'ai regardées. Il n'y en a pas
Il y en a pas beaucoup. Alors, qu'y a-t-il? Il y a 2 patrons de vidéos. Il y a Anne Wenzel qui a sorti un patron, mais je comprends pas quelle est la différence avec l'autre patron du même nom qu'elle avait sorti à un autre moment, qui s'appelle le Spot Color Guide, qui a l'air d'être identique, similaire, ou je ne sais pas, au Spot Sweater. Alors c'est peut-être la taille de laine qui change, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Cela étant, je le trouve très beau. Alors le Spot Sweater, Lysandre, elle l'a fait, et elle a dit qu'il était compliqué, donc c'est ça qui me tente pas des masses. Mais là, le visuel du pull qu'elle a fait, dans des couleurs pêche, abricot, corail, orangé, j'adore, c'est très très beau. Il y a notre ami Stephen West qui a sorti le Fragmentation Cardigan que je trouve sympathique. Alors, Stephen West est toujours particulier, je trouve ça très beau à voir comme ça, mais généralement je ne me vois jamais porter les pièces qu'il fait. Là, je me dis pourquoi pas, c'est un cardigan qui est, ma foi, sympathique. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le podcast 23 de Mathilde qui tricote, c'était très très chouette, j'ai hâte de voir ces vlogmas, j'espère que ces tendinites vont s'arranger parce que vraiment ça doit être la plaie. Et j'ai regardé le carnet créatif numéro 45 d'Eve et c'était vraiment très très chouette. Il durait 2 heures, j'ai pris trop de plaisir à regarder, elle a coupé son gilet, c'était génial. Elle nous a montré plein de trucs, bref, des bisous Eve. J'ai vraiment adoré, et d'ailleurs j'ai fort pensé à toi parce que j'ai lu un peu des commentaires hier, et j'avais un commentaire d'un anonyme, entre guillemets, donc user quelque chose, donc c'est soit quelqu'un qui n'est pas inscrit sur YouTube, je savais même pas qu'on pouvait laisser des commentaires sans être inscrit sur YouTube, soit quelqu'un qui volontairement ne veut pas que son nom ou son pseudo ou que sais-je apparaisse. Et c'est rigolo parce que du coup c'est dans ce cas-là que les commentaires sont moins sympathiques. Et c'était pas un commentaire désagréable, mais c'était un commentaire que moi je ne laisse plus passer dans le sens où c'était une phrase sans formule de politesse, ni bonjour, ni salut, ni rien. Et c'était juste un conseil non sollicité en mode injonctif. Fais comme si, et ce sera comme ça. Non, en fait, on se connaît pas, toi et moi, on n'a pas gardé les moutons ensemble. Donc, bonjour déjà, et puis fais comme si ce sera comme ça. Non, en fait, je t'ai pas demandé de conseils, donc tu te les gardes, surtout si c'est pour me les donner en termes injonctifs comme ça. Voilà, ça m'a fait sourire, je l'ai pas mal pris, hein. Mais voilà, je me demande dans quelle mesure ces gens-là sont pas un peu des trolls. Je sais pas si c'est un troll ou si c'est quelqu'un qui pense encore qu'en 2023, on peut dispenser des conseils non sollicités sur un ton injonctif comme ça et que ça passe crème. Non, c'est fini ce temps-là. Hein. C'est fini le respect de la propriété individuelle, le respect de l'individu. Et voilà, si j'avais besoin de conseils, j'en demanderais. Et puis surtout, si vous me donnez des conseils, ne le faites pas sur un ton injonctif, c'est-à-dire que je suis pas à vos ordres, quoi. Voilà. Et puis si ça ne vous plaît pas de me regarder, ben allez voir ailleurs, hein. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux et il y a de quoi faire pour tous les goûts. Donc, j'arrête ici, on se retrouve demain. Au programme de demain, je vous montrerai pas d'avancée tricot parce que je vais pas avancer grand chose entre maintenant et demain quand je vais venir clore. Par contre, je vous montrerai, du coup je finirai cette vidéo en vous montrant mes calendriers de l'Avent et en vous expliquant un peu le pourquoi du comment. J'en ai 4, ça peut paraître indécent, mais au final, ça l'est pas tant que ça, parce que je vous expliquerai pourquoi. Enfin, c'est indécent 4 calendriers, on est d'accord, mais je vous expliquerai demain. Voilà. On est jeudi, comme j'avais dit, je viens clore cette vidéo. Là, on a un chat qui dort collé à sa bouillotte. Les chats connaissent bien les bons plans. Moi, je porte aujourd'hui le RISP de Lucienne Tricotte. Je l'aime beaucoup, même si j'ai senti à quel point... On est de travers, hein. Attendez. Voilà, même si j'ai senti à quel point il est moins chaud que le Magnolia Chunky. Clairement, la laine est beaucoup, beaucoup moins chaude. Mais il est bien quand même, j'ai complété d'un châle parce que j'avais pas trop chaud, mais non, il est bien, je l'aime bien. Alors, il est un peu grand, mais au final, je suis bien dedans. Après, comme je vous ai dit, mon t-shirt fait partie des t-shirts que j'ai achetés chez Bonprix, qui sont trop grands, du coup, ils ont tendance à mal se placer en dessous. Mais globalement, ça va. On aperçoit ici toujours mon bohème qui avance.
Voilà, la manche 1, j'ai ça. Bref, ça avance lentement mais sûrement. On va pas parler de mes avancées tricot aujourd'hui parce que... parce qu'il y en a pas beaucoup. Et on parlera de tous mes objectifs, tout ça, en fin d'année. Et j'ai pensé notamment à Christelle, que j'ai regardé, je sais plus quand, hier, d'Emmaille-et-moi, qui a parlé de ses encours et de ceux qu'elle voulait finir en 2023, détricoter, ou prolonger en 2024. Et moi, début 2024, je vais faire ça. Il y a déjà quelques encours, je sais que je vais les détricoter. Et il y en a d'autres, je veux me forcer à les finir, notamment du crochet tunisien, que je n'ai pas du tout envie, mais le projet est assez avancé pour que ça vaille le coup de finir et de pas détricoter. Bref, je voulais rapidement vous parler aujourd'hui des patrons qui sont sortis, il n'y en a pas des masses. Ceux que j'ai repérés, je suis pas allée là dernièrement, j'ai même pas été checker les vidéos. On parlera de ça demain. Je vous ai dit, je vous ferai la nouvelle vidéo demain. Ça sera le 1er décembre. On parlera des calendriers de l'Avent, etc. Je suis navrée pour tous ceux qui vont faire une overdose de calendrier de l'Avent à force d'en voir absolument partout, mais moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Si ça vous déplaît, bien ma foi, ne regardez pas les vidéos de décembre. Donc au niveau des patrons, il y en a 3 qui sont sortis, je vous les mets là. Il y a le Cozy Pop de Nadia Crétin-Lechen qui est un pull en jacquard avec un peu de jacquard partout. Je le trouve très sympa, je n'ai pas regardé en quoi elle l'a tricoté, mais la laine contrastante et nuancée, c'est très joli. Mais j'avais vu passer sur son compte il y a genre 2 mois peut-être, un autre pull en jacquard avec que du yoke, enfin qu'un yoke en jacquard, qui avait l'air hyper sympa. Je ne sais pas quand il sort, mais en tout cas, le visuel qu'elle avait montré sur Insta m'avait beaucoup plu. Il y a Marianne Munier qui a sorti un petit gilet raglan tout simple, qui s'appelle le Sarla. Il a l'air d'avoir une petite texture ou dentelle sur les raglans. Un gilet basique. Et il y a Cécile qui tricote qui a sorti une grosse écharpe, étole, le truc qu'on a envie de mettre autour de son cou, de s'enrouler et de se lever dedans. J'aime beaucoup, c'est en dentelle, c'est très joli. Et ça fait vraiment... j'aime pas les écharpes, mais j'aime pas les écharpes dont on a le souvenir quand on était enfant, ou même ma grand-mère, ce qu'elle me tricotait quand j'étais plus petite, c'était des écharpes au point mousse, pas très larges. Voilà, et même mon père, je pense à mon père et mon grand-père, ils portent des écharpes en laine, mais pas en laine tricotée, en laine, je sais pas, vous savez, en tartan ou je sais pas quoi, ou même unie, mais enfin c'est une écharpe quoi. Là, on est vraiment sur un gros truc qui englobe et tout, j'aime beaucoup. Voilà, pour les vidéos, je vous ai dit, je sais pas, on en parlera demain. Là, le truc... Oui, le truc d'or contre sa bouillotte, tout va bien. Les calendriers de l'Avent, du coup, je voulais vous les présenter pour que demain, on démarre direct dans le vif du sujet et qu'on ne soit pas dans la présentation, même si je pense que je reparlerai rapidement de voilà ce que c'est comme calendrier. Donc j'en ai 4. Ça peut paraître un peu indécent. Ça l'est un peu. Mais au final, c'est moins indécent que mon gros calendrier de laine de mou de l'année dernière qui m'a coûté cher. Je n'ai rien encore tricoté. Je sais, ça va changer en 2024. Vous saurez pourquoi prochainement. Je vous expliquerai tout ça. Voilà. Donc, j'ai mis ça dans des paniers de récup, des cagettes de récup de fruits et légumes, ou dans des morceaux de carton, enfin des couvercles de carton ou autre, de récup aussi. Donc, premièrement... Là-dedans, je me suis mis mon auto-calendrier de l'Avent. Donc, vous voyez, dans une cagette dégueu, pleine de terre, de fruits et légumes que j'ai récupérés. Voilà. C'est mon auto-calendrier de l'Avent. C'est assez conséquent. Il y a 24 cases, finalement. Je l'ai constitué tout au long de l'année. Alors, les 2 paquets du dessus sont les plus moches parce que ça ne rentrait pas... J'ai dû mettre du scotch. Bref, moi et les paquets cadeaux, on n'est pas très amis, sachez-le. J'adore faire des cadeaux, je déteste les emballer. D'ailleurs, ça se rouvre encore, mais c'est insupportable. Voilà. Donc voilà, sans les 2 paquets moches, ce que ça donne. Et je ne sais plus vraiment ce qu'il y a dedans, puisque... Attendez, je le repose par terre. Voilà, puisque j'ai emballé au fur et à mesure. En fait, dès que je recevais un truc, que j'achetais un truc dont je savais qu'il allait finir dans mon calendrier de l'Avent, tout de suite, je l'emballais et j'ai des autocollants bas, comme ça là. Ah là là, la télécommande. Par terre, merci Manu. Comme ça. Des autocollants avec des numéros spéciaux donc pour les calendriers de l'Avent. Et en fait, je prenais un numéro au pif.
Donc j'ai pas acheté en janvier le numéro 1, puis 2, puis 3. Non, j'emballais et je prenais un numéro au pif et je le collais dessus. Ce qui fait que j'ai tout fait un peu au hasard et j'ai tout emballé tout de suite direct, exprès, pour ne plus m'en rappeler. Donc, voilà, je sais qu'il y a certaines choses dedans. Et puis après, il y a certaines choses que j'ai commandées aussi que je n'ai pas ouvertes en les recevant. Je les ai direct mises dans le calendrier. Donc j'aurai pas mal de surprises. Ensuite, alors, attendez. Donc ça, c'est mon auto-calendrier. Je trouve ça cool de se faire son auto-calendrier. Je pense que je réitérerai l'année prochaine. J'ai ça. C'est ma maman qui m'a donné ça la dernière fois qu'on s'est vu. Et je pense que c'est un calendrier de l'Avent de thé. Parce qu'elle m'a questionné quelques semaines avant en me disant « Oui, est-ce que t'as acheté des calendriers de l'Avent cette année ?» Alors je lui explique que non, je n'en ai pas acheté, mais que je m'en suis fait un. Elle me dit « Est-ce que t'as acheté un calendrier de thé comme l'année dernière, tu te rappelles ?» Je dis « Oui, mais non, cette année, j'ai rien acheté encore. » Et paf, elle m'a offert ça, et donc je suppose que c'est un calendrier de l'Avent de thé. Et c'est possible que ce soit le calendrier de l'Avent de Yogiti, parce que leur pharmacie a un corner Yogiti depuis quelques temps, et ça serait très cool, puisque moi le Yogiti je l'avais acheté il y a 2 ans, mais j'ai beaucoup de mal à le trouver. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça du tout, mais j'ouvrirai ça demain, ce sera la surprise. Et ça me fait vraiment très plaisir que ma maman ait pensé à ça, parce que, je vous dis, ça doit faire... J'ai 36 ans, ça doit faire 15 ans que mes parents ne m'ont plus offert de calendrier de l'Avent, en fait. Qu'ils ne comprenaient même pas l'intérêt d'offrir un calendrier de l'Avent à quelqu'un qui est adulte, en vérité. Ils ont commencé à recomprendre un petit peu le plaisir des calendriers de l'Avent quand l'année dernière, je leur ai expliqué qu'on avait fait avec les Trécopines, tout ça. Cette année, je leur en ai reparlé, j'ai dit qu'on refaisait, qu'on aimait bien faire des petits paquets, machin. Je pense qu'ils ont compris un peu le truc, mais pour eux, le calendrier de l'Avent, c'est le calendrier basique de chocolat quand t'es enfant. Et une fois que t'es plus enfant, c'est bon, quoi, t'as plus besoin de calendrier de l'Avent. Donc je pense que ça doit faire depuis mes 18 ans que je n'ai plus de calendrier de l'Avent. Mais du coup, comme c'est à la mode et que ma mère a vu que j'avais acheté le thé, tout ça, je pense qu'elle a commencé à comprendre que en fait ça peut aussi être pour les adultes, et ça peut aussi être des chocolats pour les adultes, mais ça peut être du thé, ça peut être autre chose, et que c'est cool, voilà. Et je vous ai dit que moi l'année prochaine j'aimerais bien leur faire un calendrier de l'Avent collectif pour eux deux, avec la crèche de Rikurumi là, dont je vous ai déjà parlé. Mais on en reparlera en temps voulu. Ensuite, donc deuxième calendrier. Je suppose que c'est un calendrier, mais j'en suis quasiment sûre parce que ma mère m'a dit tu l'ouvriras le 1er décembre. Donc voilà. Ensuite, dans ce panier que j'allais jeter aux encombrants tant je l'ai maltraité et tant il est en train de rendre l'âme, mais juste au moment où j'allais le jeter, ouh, ça est en train de tomber. Ouh là là, mon calendrier numéro 4 est en train de tomber. Voilà. Juste à temps, j'ai dit, ah mais non, en fait, il va être trop bien pour le calendrier de l'Avent. Ça, c'est celui de mon ami Trécopine, donc le calendrier qu'on s'échange avec les Trécopines, voilà, donc ça c'est full surprise et c'est trop bien. C'est un calendrier 24 cases, parce qu'on n'est pas obligé de faire un calendrier 24 cases, on s'impose rien, ceux qui veulent faire un calendrier 12 cases peuvent faire un calendrier 12 cases, c'est ce que j'avais reçu l'an dernier et c'était très cool. Donc voilà, 3e calendrier, et le 4e calendrier, vous allez me prendre pour une grosse folle. Il s'agit du calendrier de l'Avent petit format de Madame Guillotine de l'année dernière. Oui, de l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce calendrier de l'Avent, donc petit format de Madame Guillotine, je l'avais commandé l'année dernière, comme cadeau de Noël de la part de ma famille. Enfin, comme un des cadeaux de Noël. Ma mère avait dit « Oh ouais, allez, on te l'offre et tout pour Noël, c'est cool ». Et je m'étais dit, j'en ferai un calendrier de l'après, en fait. Je m'étais dit, je vais le recevoir le jour de Noël, et du coup, premier paquet, le 25, 26, etc. Et en fait, il y a eu un gros schmilblick. J'avais en même temps commandé un truc Vinted, dont j'étais pas sûre qu'il arrive chez mes parents, qu'il arrive chez moi à temps. Du coup, je l'ai fait livrer dans un point relais chez mes parents, et mes parents sont allés le chercher juste avant que j'aille chez eux pour Noël, et mes parents passent généralement me chercher quand je viens chez eux, puisque j'ai 2 chats, en plus à Noël je suis chargée, et je ne suis pas véhiculée. Et donc ma mère m'a amené ce qu'elle croyait être le colis Vinted, juste avant Noël, en venant me chercher à la maison. Et en fait, c'était le colis de Madame... Vu que c'était dans un carton de récup, le colis de Madame Guillotine, ça portait à confusion en fait, c'était vraiment dans un carton de récup, donc ça c'était cool. Sauf que du coup, ma mère m'a amené le carton de Madame Guillotine au lieu du carton Vinted chez moi.
Ce qui fait que le jour de Noël, il n'y avait pas le colis Madame Guillotine, donc j'ai dit à ma mère, mais t'es sûre que... Enfin voilà, bref, on a fini par comprendre qu'elle avait dû inverser. C'est ma mère, c'est habituel, c'est pas grave. Et mon père, lui, alors comme il s'en contrefout de tout ça, lui, il vous dirait... lui, il répond, c'est pas mon problème, débrouillez-vous. Hein. Les cadeaux, moi je paye, vous vous débrouillez. Voilà ce qu'il répond. Conclusion, je l'ai eu quand je suis rentrée chez moi après le Nouvel An. Et du coup, en fait, j'avais été bien gâtée à Noël. Noël était passé, le Nouvel An était passé, et je me voyais pas avoir encore ce truc à ouvrir après. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Je ne me voyais pas... Voilà, j'avais été assez gâtée. Puis voilà, Noël, c'est pas 15 jours après, sauf bien sûr si vous voyez des amis ou quoi, mais... Je me voyais pas ouvrir toute seule mon colis chez moi une fois que les fêtes sont finies. Non, pour moi, ça n'avait pas de sens, ça n'avait plus de sens, en fait. Donc je me suis dit, bah écoutez, je n'ouvre pas le carton et je le garde pour me faire un calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Voilà. Mes parents ont complètement oublié l'existence de ce truc, hein, depuis le temps, parce que ce n'est pas du tout dans leur priorité. Et moi, j'avais un peu oublié l'existence de ce truc, j'ai revu le carton il y a pas longtemps, j'ai dit, ah oui, trop bien. Donc, eh bien voilà, j'ai un autre calendrier de l'Avent à ouvrir, qui est celui de l'année dernière, mais c'est pas grave parce qu'il est bien cool, je vais vous montrer comment je vais faire, parce que je vais... Alors, je ne sais plus comment il était conçu initialement, parce que moi, je croyais que c'était un calendrier 12 cases. Dans mon souvenir, il y avait 2 formules, petit ou grand, donc 12 ou 24 cases, sauf que, quand j'ai ouvert le carton et que j'ai sorti les petits paquets, il n'y a pas 12 paquets, il y en a 16. Alors, je suis allée vérifier sur son compte Insta, et effectivement, le petit format du calendrier de l'an passé contenait 16 paquets, mais du coup je me suis dit comment t'ouvres ça 16 paquets, ça marche pas pour un jour sur deux, ça marche pas tous les jours, parce qu'en plus ils sont numérotés de 1 à 16, donc je me suis dit c'est bizarre, t'ouvres pas du 1er au 16 décembre, enfin bref, je ne sais pas comment elle avait conçu ça, donc j'ai réfléchi, je me suis dit bon comment t'as envie d'ouvrir ça, et en fait je vais ouvrir ça un jour sur deux, en zappant un jour je vais vous montrer, et du coup ça va me tenir du 1er décembre au 1er janvier, et ce calendrier il est bien trop cool, je l'avais acheté parce que ce sont des kits à chaussettes, exactement comme le calendrier de laine de Mout de l'année dernière, c'est qu'en fait, donc j'ai 16 paquets, 8 kits à chaussettes, et c'est vraiment trop chouette parce que Madame Guillotine, je ne connais pas son travail, mais elle est dans les couleurs flashouille et tout, ça va être vraiment chouette. Donc je l'ai mis dans le couvercle d'un carton de chez Filati, voilà. J'ai renuméroté les paquets parce que du coup, ils étaient... Alors, ils se décollent un peu, les autocollants n'ont pas trop aimé survivre un an. C'était numéroté de 1 à 16, mais alors moi je me suis dit, si je renumérote pas, c'est mort, je me rappellerai plus que le numéro 14, il correspond au numéro 30 de décembre, enfin, voilà. Donc j'ai renuméroté un jour sur deux, donc 1, 3, 5, 7, 9, naninana. Sauf le 25 décembre, je l'ai zappé, en fait j'ai fait 23, 26, parce que le 25 décembre, j'aurai assez de cadeaux à ouvrir comme ça, j'ai pas besoin de me rajouter une case de calendrier de l'Avent. Et par contre, du coup, ça me permet de faire 23, 26, 28, 30 et 1er janvier. Et le dernier paquet tombe le 1er janvier, et je trouve ça hyper cool, parce qu'avec ma famille, en plus, on s'offre des petits cadeaux, des petits trucs, des friandises ou quoi, le 1er janvier, donc moi j'aurai un petit paquet en plus, et je trouve ça vraiment cool. Si j'avais eu plus de... cadeau dans mon calendrier de l'Avent auto-proclamé, j'aurais prolongé au-delà de Noël jusqu'au 1er janvier. Le fait est que j'ai pile 24 paquets, donc c'est très très bien. Mais si jamais j'en avais plus, je pense que j'aurais prolongé. Donc voilà, ça c'est mon 4e Madame Guillotine de l'année dernière, à ouvrir un jour sur deux. Voilà, donc c'est le programme de notre mois de décembre. Sachant que niveau tricot, mon programme de mois de décembre, ça va être dans la continuité de novembre. Finir mon test du bohème, commencer mon test du berlingot, avancer sur des gros pulls. J'ai prévu de castonner 3-4 grosses pièces dans le sens gros pull ou gilet en laine DK à minima, parce que j'ai envie de me faire plaisir, ça sera pas fini mais je m'en fiche. Et au niveau cadeau de Noël, j'ai regardé à minima, il faut que je fasse donc le Venezia Shawl, une paire de chaussettes et 2 petits anges au crochet. C'est le minimum. Ça devrait le faire, si j'ai encore du temps je ferai un petit peu plus, mais c'est le minimum. Voilà. Bien, et ben je crois que c'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Les vidéos de décembre seront sûrement un petit peu longues, mais je vais continuer de les publier en une seule fois parce que c'est plus pratique pour moi. Et pour vous, ça fait un repère fixe, c'est le samedi. Il y aura, je crois, des vidéos tous les mercredis, de mercredi hier jusqu'à mi-janvier, un truc comme ça, ou peut-être même fin janvier, parce que j'ai plein de trucs à vous dire, à vous montrer, etc.
Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ce sera pas noyé dans les vlogmas, au pire c'est pas très très grave. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent week-end, et un très très beau mois de décembre. J'ai les joues rouges encore, c'est vachement sympa. Un très beau mois de décembre, le mois de novembre est passé excessivement vite. Je vais essayer de faire en sorte de savourer le mois de décembre, mais le mois de décembre généralement est un mois qui passe extrêmement vite. Le seul truc qui me réjouit, c'est que là, on démarre décembre avec des températures de décembre. J'ai souvenir que l'année dernière, il avait fait relativement doux. Je crois qu'à Noël, chez nous, il avait fait genre 14 ou 15 dehors. Pitié, non. Je veux des températures inférieures à 5 degrés Noël. Là, il fait frais, il fait entre... attendez, je vais vous dire, j'ai le téléphone qui va m'indiquer... la température, vous voyez, aujourd'hui, il a fait 1,6, et par exemple, demain, il va faire moins 1,3. Après, ça va remonter à 12. 12, je trouve que c'est un peu trop pour le mois de décembre, mais... voilà, aux alentours de 0 le matin et aux alentours de 5 l'après-midi, moi, c'est des températures qui me vont pour un mois de décembre, et donc je suis contente parce qu'on démarre décembre dans une ambiance hivernale, et ça me met tout de suite plus en jambes que s'il faisait 15 degrés, quoi. Voilà, allez, j'arrête de baratiner, je vous laisse, prenez grand soin de vous, tricotez bien. Moi, je vais aller faire ranger mes calendriers déjà, là, et puis tricoter sans doute un peu. Je me suis rendu compte à quel point je ne suis pas efficace dans à peu près tout ce que je fais. Alors, quand je fais une tâche, je suis efficace, mais il se passe beaucoup de laps de temps, de rêverie, de scrollage, de procrastination entre deux tâches, et c'est du temps perdu. Et quand je vois par exemple Emma Tricolibri qui n'a pas de réseaux sociaux, la quantité de tricot qu'elle trouve, enfin la quantité de temps de tricot qu'elle se libère, c'est parce qu'en fait, moi tout ce temps je le passe à scroller clairement. Je regardais la Miss Knitter tout à l'heure, j'ai commencé une vidéo. La quantité d'objets terminés qu'elle a, c'est incroyable. Donc je me dis, toi t'as du temps en fait, c'est juste que tu l'exploites pas correctement. Est-ce que c'est grave? Non, mais ça me frustre un peu, j'ai l'impression que mes projets avancent pas, là surtout le Bohème qui a mis 1000 ans à se faire, le Haïdan avant ça qui a mis 1000 ans à se faire aussi, j'ai l'impression de ne pas avancer alors que j'ai du temps. C'est ça qui me frustre. Des gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de temps et qui arrivent à avancer, et moi j'ai du temps et je n'arrive pas à avancer. Mais c'est qu'une impression, je sais, vous allez me dire que je tricote beaucoup, que j'avance vite, que c'est pas l'impression que vous avez, je sais. Allez, sur ce, prenez grand soin de vous, tricotez bien, passez un agréable week-end, et on se retrouve maintenant au mois de décembre.